Nous allons lire aujourd'hui dans le livre de Josué, le chapitre 24, verset 1 et 3. 24, verset 1 au verset 3. C'était tous de vous, frères, pour honorer la parole du Seigneur. Josué, le chapitre 24, le verset 1 au verset 3. Josué 24, verset 1. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Shechem, et il convoqua les anciens d'Israël. Amen. Vas-y. Ses chefs, ses juges, ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Oui. Et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, Oui. et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliais sa postérité, et je lui donnais Isaac. Amen. Je demandais à son voisin d'à côté, notre frère François, de demander la grâce du Seigneur de nous aider, non seulement à prêcher la parole de Dieu, de nous aider à l'entendre et surtout à l'écouter au nom du Seigneur Jésus. Père éternel, roi des rois, nous te disons merci ce dimanche pour cette opportunité que tu nous accordes d'être tous ici réunis en ton nom. Nous implorons ta grâce, Seigneur Jésus, de venir de disposer le cœur de chacun de nous, Seigneur, pour cette parole que nous allons écouter. Seigneur, viens dispose le cœur de chacun de nous. Afin que cette parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui sera sémée dans le cœur de chacun de nous, Seigneur, que cette parole produise ses fruits maintenant, Seigneur. Que cette parole produise ses fruits, Seigneur Jésus, quel que soit l'endroit où nous nous trouverons. Afin que Jésus, nos différentes vies, Seigneur, prêche ta parole. Viens Jésus, viens Seigneur, dispose chacun de nous et que cette parole demeure dans nos cœurs, afin que l'ennemi n'ait aucune force, aucun pouvoir, Seigneur, de l'arracher de nos cœurs. Viens dispose chacun de nous maintenant. Prends le contrôle de ce moment, Seigneur. Viens possède chacun de nous. En ton Saint-Nom, j'ai prié, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Voilà, j'étais aussi informé des frères de l'Assemblée qu'on a deux frères qui ont passé le bac. Voilà, ça n'a pas marché pour la sœur Ange, mais ça a marché pour le frère Noé. Voilà, le frère Noé, c'est le deuxième que ça soit. Le frère David ta main. Voilà, c'est un peu grand, il était comme ça, dans l'Assemblée Noé. Donc il est là en vacances, lui ça a marché, mais quant à la sœur, ça n'a pas marché. Mais nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a rendu possible, cela. Que son nom soit béni, nous devons dire à nos sœurs Ange que la prochaine fois, certainement, ça va marcher. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà, donc quand les nouvelles sont bonnes, nous devons transmettre ça à la chair au peuple. Quand ce n'est pas bon, on va annoncer ça. On ne doit pas des gens qui sont là pour publier les choses. Non, c'est comme la Bible que nous prêchons là. La vie d'Abraham, de David avec les erreurs. Tout est dedans, c'est ça, on prêche tout là. Vous voyez, vous savez, c'est dedans et puis c'est comme c'est des messages, des leçons. L'échec d'un enfant de Dieu, ce n'est pas une défaite. Non, c'est un apprentissage, c'est une leçon, c'est un message de Dieu pour lui. Ce n'est pas la fin. Voilà, donc il y a des gens qui n'ont pas eu sur les réseaux sociaux, on a vu, ils se sont suicidés, ils sont tués, voilà. Mais le bac, ce n'est pas une fin en soi. C'est un passage de la vie même. Et quand tu as le bac, demain ça fait même dans le placard, puis ça n'aboutit pas à l'emploi. Voilà, c'est Dieu qui bénit les gens. Non, bénédiction n'est pas d'un diplôme, c'est dit à Dieu même. C'est Dieu le diplôme qu'il faut avoir. C'est lui la bénédiction qu'il faut avoir. Vous voyez bien les frères, donc il ne faut pas qu'on soit comme aujourd'hui, l'esprit francophone, papier, école, diplôme, on est limité à ça jusqu'à. Non, c'est Dieu qui bénit. Prions que Dieu n'est qu'à nous bénir, c'est tout. Alléluia. Donc, frères, ce matin, cette lecture qu'on a faite dans le livre de Josué, je voudrais aider chacun à comprendre le contexte. Et si c'est vrai que c'est Josué qui parle, c'est un livre que Josué a écrit, c'est Josué qui parle.
Mais en réalité, ce n'est pas Josué qui raconte l'histoire, c'est Dieu qui parle au travers de Josué. Il a dit, voilà ce que Josué a fait. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. C'est ce que Josué a fait, convoquer les gens, les rassembler devant le Seigneur. Verset 2. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel. Donc Josué va parler, mais il parle en tant que porte-parole de Dieu. Ce que Dieu me dit là, c'est Josué qui est le canal de transmission. Qu'est-ce que Dieu va dire ici? C'est-à-dire, quand tu regardes bien l'histoire, c'est le ainsi dit l'Éternel là. Ce n'est pas des prophéties de révélation comme ce que Dieu avait l'habitude de dire aux enfants d'Israël. Ici, c'est un récit de l'histoire des enfants d'Israël que Dieu va raconter. Amen. Comment ça a commencé? Lui, Dieu, son histoire d'Israël au travers de la paix Abraham. Donc c'est Dieu qui va faire le récit, qui va raconter l'histoire. Il est important que souvent on laisse Dieu raconter notre histoire. C'est celui qui ne va pas se tromper, c'est celui qui ne va pas maquiller les choses. Parce que quand l'homme veut raconter l'histoire d'un homme, ou l'homme veut faire sa propre histoire, faire sa biographie, les parties, ça qui sont dedans là, il enlève. Quand quelqu'un meurt, quand on vient faire l'oraison funèbre là, on dirait que le monsieur là, il n'a jamais rien fait de mal. Parce que c'est les hommes qui rendent témoignage. Quand c'est comme ça, le témoin des hommes est toujours maquillé. Mais selon l'Apocalypse, frère, c'est Dieu qui est le témoin fidèle et véritable. C'est Dieu qui doit raconter notre histoire. Et tout ce qu'il veut dire dedans là, il le dit, même si c'est mauvais, c'est pour ça. Donc Dieu parle. Il dit, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc c'est Dieu qui parle de cette histoire. Vos pères, Térak, père d'Abraham. Donc le papa d'Abraham, c'est Térak. Donc Dieu n'a pas dit une histoire qui parle d'Abraham, le papa d'Abraham. Il ne dit pas de l'histoire. Les enfants d'Israël qui sont là où il est là, Dieu veut raconter là où il vient. Comment affaire de Dieu avec eux là, ça a commencé. Donc Dieu raconte l'histoire. Ils sont assis là sur les tabourets, puis Dieu raconte l'histoire, l'histoire. Alléluia. Dieu n'est pas seulement dans la prophétie pour annoncer les oracles de l'avenir. Dieu aussi est dans l'histoire. Car quand tu connais ton histoire, d'où tu viens, tu vas savoir tout où tu vas. Vos pères Térak, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement. Donc une affaire ancienne. Habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Le d'autres dieux c'est au pluriel. C'est-à-dire, ça ne concerne pas encore l'Éternel Dieu. Donc, Dieu parle de l'histoire des enfants d'Israël au travers de leur père Abraham. Pour lui, son histoire, Abraham là. Abraham n'est pas né croyant. C'était un croyant, un païen, un adorateur de faux dieux. Son papa s'appelait Térak. Donc, Térak avec ses deux enfants, Abraham et puis Nachor, ils habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Ils ne servaient pas l'Éternel Dieu, ils servaient d'autres dieux. Donc, il était déjà dit, l'histoire, il n'y avait pas Dieu au départ dedans. C'est ça. Il n'y avait pas le salut dedans, il n'y avait pas la vie éternelle dedans, il n'y avait pas le règne de Dieu dedans. Au commencement de l'histoire, c'était le diable qui était dedans, parce que servir d'autres dieux, c'est servir le diable. Frère, il est important que souvent nous on puisse descendre dans notre histoire où on était sans Dieu pour que ça nous amène, frère, à voir l'immensité de l'amour, de la grâce de Dieu pour nous. Alléluia. Donc Dieu raconte l'histoire. Une histoire dans laquelle il n'était pas là, il n'existait pas. Il n'était pas l'un Dieu. Le Dieu d'Abraham, ce n'était pas l'Éternel au départ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dis-moi Amen, frère. Quand écoutant l'histoire d'Abraham, en écoutant, si tu sais bien écouter, tu vas te voir toi-même ton histoire. Alléluia. Dieu raconte cette histoire du beau père, Térak, père d'Abraham, le père de Nachor, habitait anciennement de l'autre côté du fleuve et il servait d'autres dieux. Ce n'était pas seulement un seul Dieu qui servait, plusieurs autres dieux de le territoire dans lequel ils vivaient là. Ils adoraient les idoles, les fétiches, les traditions, les coutumes des gens, des nations. Ils étaient sortis de ces choses, ils croyaient ces choses-là.
pour la protection de leurs enfants, ils croyaient dans des divinités païennes là aussi. C'est vrai que la Bible dit que les lois être données à Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus, mais tout l'Ancien Testament même là, c'est la grâce de Dieu. Grâce de Dieu, parce que le fait qu'Abraham n'avait pas Dieu dans sa vie au départ, puis après, il est devenu le croyant, le père des croyants, mais c'est la grâce de Dieu ça. Alléluia. Abraham, même les Noé, mais la Bible dit que toute la terre était corrompue, y compris Noé même. C'est la grâce de Dieu. Verset 3. Donc Dieu raconte l'histoire au verset 2, il dit qu'il s'aimait d'autres dieux, ce n'était pas moi. Et puis au verset 3, je prie votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. Et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan, je multipliai sa prospérité et je lui donnai Isaac. Donc Dieu a un témoignage de la conversion d'Abraham. Comment Abraham s'est converti, comment il a sauvé Abraham, où Abraham était pour aller le prendre. Alléluia. Le thème de ce message ce matin, c'est les deux côtés de la vie d'Abraham. Je vais un peu simplifier ça avec chez moi au tableau. Abraham a eu deux côtés. Les deux côtés de la vie d'Abraham. La première vie, le premier côté, la vie sans Dieu. Il y avait Dieu dans sa vie, mais ce n'était pas le vrai Dieu. Il y avait une croyance dans sa vie, ce n'est pas la vraie croyance. Comme tout le monde, nous avons eu des dieux, nous avons eu des croyances, on croit en quelque chose avant de croire dans le Seigneur. L'homme croit toujours dans quelque chose forcé. Forcé. Pour sa protection, pour sa sécurité. Il peut, même s'il ne croit pas dans le fétiche, il peut croire dans son argent. Son argent devient son idole, son Dieu. Sa beauté devient son Dieu. Elle sait qu'elle va se marier. Elle sait qu'elle ne va pas à cause de sa beauté. Sa beauté devient son idole. On croit en quelque chose. Alléluia. Frère, on reprend la lecture. Voilà. Au verset 2, Josué 24, verset 2. Verset 2. Josué dit Oui. à tout le peuple. C'est ça. Ainsi parle l'Éternel. Oui, c'est Dieu qui parle. Le Dieu d'Israël. C'est ça. Vos pères, Térak, oui, père d'Abraham et père de Nachor, oui, habitaient anciennement. Donc, anciennement, il y avait une vie ancienne. Voilà. Anciennement. Quand on dit anciennement, c'est qu'il y a un nouvellement qui va venir. Nouvellement. Ils habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Donc, ici, là, il y a un fleuve. Il y a un fleuve qui sépare l'ancienne vie, l'ancienne de toi, ils étaient. Et de l'autre côté, il y a la nouvelle vie. Vas-y, reprends la phrase. Ils habitaient autrefois, anciennement, de l'autre côté du fleuve. Ici, c'est le fleuve. Ils habitaient de l'autre côté du fleuve. Ça, c'est un côté. Et ils servaient d'autres dieux. Ce côté ici, là, c'était autre Dieu qui servait de ce côté-là. Voilà. C'était d'autres dieux. C'était des idolâtres. Dans le mot idolâtre, idolâtrie, il y a une idée. Ils avaient des idées avec lesquelles ils vivaient, ce n'était pas les idées de Dieu. C'était les idées du diable. C'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas le fait d'avoir fait une statue. Le fait de vivre avec les idées, pas de Dieu. Tu es une idolâtre. C'est servir d'autres dieux. Pourquoi Jésus a dit à Satan, arrête-moi Satan? Parce qu'il avait les idées de Satan. C'était l'idolâtre qui suivait Jésus. On ne suit pas Jésus avec les idées du monde, mais avec l'idéologie de Jésus. Donc c'était des gens qui vivaient avec pas l'idéologie de Dieu, l'idéologie païenne des divinités, des nations, des coutumes, des traditions. De ce côté-là, c'était des idolâtres, ils servaient d'autres dieux. Vas-y frère. Verset 3. Verset 3. Je prie votre père Abraham. Abraham est ici de l'autre côté, il y a les idoles. Dieu le prend ici. De l'autre côté du fleuve. Et je lui fis parcourir. Et Dieu le fait traverser le fleuve pour qu'il soit de l'autre côté ici, pour une nouvelle vie où Dieu est ici. Amen. Ici, c'est le diable qui est ici. Voilà. Comment Abraham était converti? Donc ici, il y a le fleuve. L'eau, c'est le bas de la vie. Donc il y a un côté de la vie, il y a un côté mauvais de la vie, et il y a le bon côté de la vie où Dieu est dedans.
Mais il y a un côté de la vie dans laquelle on est né par nos parents, dans les traditions. On est né du même côté de la vie, de l'autre côté de la vie. Où on sait le diable, où on sait les traditions, les idoles. C'est dedans qu'Abraham est né par ses parents, ses grands-parents. Est-ce que c'est Abraham qui a eu envie d'aller chercher Dieu de ce côté-là? Non, il ne pouvait même pas. C'est Dieu qui a venu le chercher ici dans le noir. Verset 3 dit, je prie Abraham. Votre père Abraham. C'est pas Abraham qui s'est donné à Dieu, c'est Dieu qui est venu le prendre. Il n'était pas juste quand Dieu venait le prendre. Il n'était pas un bon type quand Dieu venait le prendre. C'était un païen, un chercheur de femmes, un idolâtre. C'était quelqu'un qui était mauvais. Dieu n'est pas son mauvais. Dieu n'est pas resté avec lui dans le mauvais. Dieu l'a enlevé dans le mauvais côté de la vie pour le placer ici du bon côté pour qu'Abraham devienne un croyant dans l'éternel Dieu. Voilà pourquoi Abraham a été appelé le père des croyants, pour que tu saches que si toi, tu fais d'Abraham un croyant, le même processus, la même procédure par laquelle Dieu a commetté Abraham, tu dois aussi passer par là. Car passer de l'autre côté du fleuve, c'est l'image du baptême. Traverser l'eau, il t'introduit dans une nouvelle vie. Même les enfants d'Israël, en quittant le pays d'Égypte, ils ont traversé l'eau. Le baptême, ce n'est pas l'eau liquide, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui vous sauve. Mais je vais dire naturellement à tous ceux qui sont croyants ici, mais qui ne sont pas encore baptisés d'eau, il y a un problème encore. Car quand Dieu te prend, il te baptise dans l'eau pour que tu sois de l'autre côté. Alléluia. Vas-y frère, je prie, votre père Abraham, de l'autre côté du fleuve. De l'autre côté du fleuve, le fleuve a deux côtés. Abraham était d'un premier côté, Dieu l'a pris, fait passer de l'autre côté. Et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. C'est ça. Je multipliai sa postérité. Oui. Et je lui donnai Isaac. C'est ça. Je peux t'arrêter là. Voilà pourquoi il a parlé des deux côtés de la vie d'Abraham. Je ne vais pas vous dire les deux côtés du fleuve. Non, il s'agit des deux côtés de la vie d'Abraham parce qu'Abraham était d'un côté du fleuve, il s'est retrouvé de l'autre côté du fleuve. Gloire à Dieu. Dieu est venu le prendre pour qu'il change de côté. C'est ça la foi dans le Seigneur. C'est ça la conversion. C'est ça devenir un enfant de Dieu. Te prendre d'un côté pour que tu changes de côté. Sinon, tu n'as pas encore rencontré Dieu. Alléluia. Donc frère, voilà ce qu'on retient. Abraham était un païen, un idolâtre. Et il n'avait rien de bon en lui. Il n'avait rien qui était juste en lui. Mais Abraham a vu ses parents. Abraham a vu, Dieu a vu ses parents. Dieu a vu ses frères. Dieu a vu tout le monde. Dieu est venu et puis il a choisi Abraham. Pas parce qu'il est mieux que les autres. C'est la grâce de Dieu. L'amour sans condition de Dieu pour quelqu'un gratuitement qu'on ne peut pas expliquer. Alléluia. Mais quand Dieu a appelé Abraham, il a vu l'autre côté, mais les autres sont restés de l'autre côté. Les autres sont restés en train de servir les faux dieux. Ils sont restés encore dans le monde, dans le péché, dans les croyances, dans les idéologies du monde, dans les idéologies païennes. Mais Abraham, Dieu l'a pris pour qu'il change d'idéologie pour marcher avec Dieu, le véritable Dieu. Oh, quelle grâce, frère. Tu vois, revenons dans Genèse chapitre 12, où l'histoire est détaillée. Genèse chapitre 12. Verset 1. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, donc quitte le côté où tu étais à tes parents, de ta patrie, quitte là, oui, de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Oui. Je ferai de toi une grande nation. Oui. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. C'est ça. Et tu seras une source de bénédiction. Oui. Je bénirai ceux qui te béniront. C'est ça. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Oui. Et toutes les Oui. familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit. Abraham partit. C'est cette histoire de Genèse 12 là que Dieu raconte. Abraham partit Comme l'Éternel lui avait dit. C'est comme ça que Dieu l'a pris. Alléluia. Comment Dieu l'a pris? Dieu l'a pris sous forme de paroles parlées qui lui a parlé. Alléluia. C'est pas venu physiquement puis Dieu est tombé en brise sur lui pour l'enlever. C'est sous forme de paroles que Dieu l'a enlevé. C'est une parole de Dieu qui l'a entendu,
qu'il a reçu, car c'est la parole de Dieu qui t'enlève du mauvais côté de la vie. Alléluia. Et Abraham a changé de côté. Abraham est parti. Comme l'Éternel le lui avait dit. Comme Dieu le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. C'est ça. Abraham était âgé de 75 ans. Oui. Lorsqu'il quittait Charan. Oui, tu peux t'arrêter là, frère. Vous voyez, bien aimé. Mais c'est à partir de là que Dieu a appelé Abraham le père de la foi. Donc, l'histoire des enfants d'Israël commence là. Mais pourquoi on appelle Abraham le père de la foi? La foi en Dieu ne commence pas avec Abraham. Oh, il l'appelait père de la foi. Dans Romains 4, on le dit tout à l'heure. Avant Abraham, mais il y a eu Abel, il y a eu Seth, il y a eu Enoch, il y a eu Noé. Mais pourquoi ça s'appelle Abraham que le peuple d'Israël voit le commencement de l'alliance avec Dieu? Et Dieu se prédit aussi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob aux enfants d'Israël. Mais pourquoi on ne cite pas les hommes de foi avant Abraham? Je vais t'expliquer cela, frère bien-aimé. Au départ de Abel, Seth, Enoch et Noé, Dieu marchait avec des individus. Dieu était un Dieu individuel. Il marchait avec Enoch seul. Il marchait avec Noé seul. Il marchait avec Seth seul. Il marchait avec Abel seul. À partir d'Abraham, Dieu décide de ne pas marcher avec quelqu'un seul. Il décide après d'Abraham d'avoir un peuple avec un royaume, une nation, avec laquelle il va faire alliance. Donc il soit de l'individualité pour marcher avec une nation. Donc au début là, Dieu était individuel. Maintenant Dieu devient international. Donc c'est après Abraham, lui et sa postérité. Donc alors Abraham devient le père de la foi dans laquelle Dieu fait alliance, pas avec les individus, mais avec des nations. Alléluia. Regarde ce qu'il dit au verset 3, frère, lui. Au verset 3. Regarde, frère. Je bénirai ceux qui te béniront. Quand tu appelles Abraham, voilà ce qu'il lui annonce. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Oui. Et toutes les familles de la terre. Parce qu'au départ, là, Dieu marchait avec les individus. Maintenant, Dieu donne son projet qui inclut la totalité de tous les êtres humains de la terre. Seront bénis en toi. Alléluia. Donc, c'est à quoi de ça devient le père de la foi, de l'alliance de Dieu qui englobe toutes les familles de la terre. Avant, Dieu marchait seulement avec la famille de Noé, la famille de Enoch, la famille était individuelle. Après Abraham, Dieu annonce, Dieu exprime son idée, son projet. Toutes les familles au milieu de la terre seront bénies en toi. On ne parle même pas même des enfants d'Israël seulement, les juifs seulement, comme les musulmans comprennent mal. Non. Dieu parle de toutes les familles de la terre. Les enfants d'Israël deviennent la première grande famille de la terre. Au travers de cette nation d'Israël, Dieu va associer les autres familles des nations. Donc Dieu devient international. Une alliance internationale. Ils sont de l'alliance individuelle. Donc Dieu grandit, il élargit l'alliance. Ce n'est pas comme au temps de Noé. Au temps de Enoch marchait avec Dieu. Et les deux là qui marchent ensemble seulement. Maintenant, Dieu veut marcher avec une des nations. Et le projet est annoncé à Abraham. Donc Abraham, il exprime la nouvelle, l'expression du nouveau projet de Dieu. Voilà ça le père de ce projet-là. Le corps d'Abraham perd la foi, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas de lui qu'on a commencé à croire en Dieu. On commençait à croire en Dieu même avant Abraham. Mais on parle de ce projet où Dieu inclut toutes les nations, les familles de la terre. Alléluia. Disons Romains 4, verset 11 à 12. Romains chapitre 4, 11 à 12. Romains 4, Oui. le verset 11 à 12. C'est ça. Et il reçut le signe de la Donc on circoncision. parle d'Abraham, hein. Donc les apôtres sont en train de parler encore de l'élargissement de l'alliance de Dieu qui était individuel, qui devient maintenant international, qui englobe toutes les familles de la terre. Et il reçut, Abraham reçut le signe de la circoncision. Le signe de la circoncision. Oui. Comme sceau de la justice. Oui. Qu'il avait obtenu par la foi. C'est ça. Quand il était incirconcis. Afin d'être Afin d'être le père Abraham va devenir le père de
incirconcis. Tous les incirconcis, Qui croient les incirconcis, c'est les gens des nations. C'est les païens. Il devait le père de tous les païens qui. Et tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur soit aussi imputée. Donc Abraham a exprimé la grâce de Dieu pour des gens qui ne méritaient pas cela. Le verset 12. Et le père des Donc il est le père des circoncis. Il est le père des incirconcis. Verset 12. Et le père des Il devait circoncis le père des circoncis. qui ne sont pas seulement C'est-à-dire circoncis. le père des enfants d'Israël, juifs. Ils ne sont pas seulement Ce n'est pas circoncis. seulement circoncis. Mais encore, Oui. qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham. Oui. Quand il était ainsi. Mais le verset est en train de montrer que le salut que Dieu, le projet de Dieu pour le salut, donc Jésus devait venir là. Ce n'est pas que les juifs seulement. Même Abraham était le père de deux alliances. Ça englobait et les circoncis, ses enfants biologiques, sa postérité biologique, mais aussi les gens qui n'étaient pas sa postérité, qui faisaient partie des nations, car Dieu a dit toutes les familles de la terre seront bénies à ta postérité. Voilà pourquoi Abraham dit le père de la foi, mais dit celui après qui Dieu a dévoilé son idée, son projet d'église et de sauver de l'humanité. Mais avec les autres avant Abraham, Dieu n'avait pas exprimé ce projet-là, c'était un Dieu d'individu, un Dieu de famille, un Dieu qui était limité. Alléluia. Oui, frère, Genèse chapitre 22, Dieu lui-même, il avait confirmé cela par un serment, Genèse 22, 16 à 18. Genèse chapitre 22, 16 à 18. Oui, quand Abraham a offert un sacrifice son fils unique Isaac, Et dit, je le jure par c'est moi-même. Dieu qui jure, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Oui. Parce que tu as fait cela. Et que tu n'as pas refusé ton fils, Oui. ton unique. Je te bénirai. Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Oui. Comme les étoiles du ciel. Et comme le sable Oui. qui est au bord de la mer. C'est ça. Et ta postérité possédera Oui. la porte de ses ennemis. Verset 18. Toutes les nations Toutes les nations de la terre de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que oui. tu as obéi à ma voix. Donc Dieu a juré par lui-même pour ça, pour ce projet. C'est la promesse que Dieu n'a jamais fait à Noé, à Enoch, à Seth, à Abel. Non, ça s'appelle Abraham que Dieu a fait sortir ce qui était dans son ventre. Le mystère, le projet caché de Dieu. C'est avec Abraham que Dieu a prêté serment. Donc, maintenant, c'est Abraham, il a juré parce que c'est un grand projet, le projet dans lequel, après d'Abraham, Dieu va faire sortir Isaac, Jacob, les enfants d'Israël, et ensuite toutes les nations de la terre seront incluses dans cette alliance-là. Alléluia. Dieu était d'abord un Dieu individuel, appartenant à des individus. Après, il est devenu un Dieu international, où les nations aussi auront pour Dieu l'éternel, le vrai Dieu. Gloire au Seigneur. Mais où est-ce que Dieu a appelé Abraham pour lui demander ce projet? Abraham était un sans Dieu, qui serait d'autres dieux, qui ne connaissait rien de Dieu. Quand Dieu l'a appelé, c'est ce que Dieu lui a annoncé, ce que Dieu a décidé de faire de lui, ce que Dieu a décidé de faire de lui une source de bénédiction. Dieu a décidé de faire de lui une grande nation, parce que le projet de Dieu se dévoilait précisément avec Abraham, à partir d'Abraham. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit, frère bien-aimé, quand Dieu a pris Abraham du côté, de l'autre côté, ancien côté, le côté où on servait les idoles, les dieux, c'est là-bas que Dieu l'a pris, il a fait changer de côté pour qu'il soit dans le bon côté où Dieu est, où Dieu va se révéler à lui, à part de lui, du côté de la nation, où Dieu va révéler le salut, son projet. Alléluia. Dieu l'a transporté, Dieu l'a déplacé. Dieu l'a fait changer de lieu, l'a fait changer de vie. Il a dit, quitte la maison de ton père, ta patrie. Il faut changer, il faut quitter, il faut sortir. Donc Abraham exprimait l'évangile. Car l'évangile, la conversion, le salut consiste à te faire passer des ténèbres à la lumière. Donc Abraham, il est le père de la foi, c'est-à-dire sa conversion exprime comment Dieu va sauver les gens. Sauver les gens, c'est de les prendre d'un point A pour les faire, pour les transporter, les placer de l'autre point pour changement de vie. Donc Abraham exprime le salut, la conversion, la repentance, la rédemption, tout le projet de Dieu, bien aimé frère. Alléluia. Tu vois frère, lisons Colossiens 1, 12 à 14.
Colossiens 1, 12 à 14. Oui. Le frère Charles peut prendre Éphésiens 2, 9. Colossiens 1. Il exprime tout ce qui était mystère caché de Dieu. La grâce de Dieu, le salut, la conversion, tout le plan de Dieu, comment il va sauver les hommes. Vas-y frère. Colossiens 1, 12 à 14. C'est ça. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable Oui. d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des Le ténèbres Père nous a délivré de la puissance des ténèbres. et nous a transportés Il nous a transportés. dans le royaume de son Fils. Il nous a fait quoi? Nous a transportés Transporter quelqu'un, c'est quoi? C'est le faire changer, le déplacer d'un lieu à un autre. Quand Dieu est entré dans la vie d'Abraham ici, il a transporté dans son royaume. C'est-à-dire, se convertir là, c'est pas le fait de quitter ta maison pour aller à l'église qui se convertit. Non! C'est que Dieu transporte ton idéologie dans la mentalité de vie qui était calée par rapport, programmée par rapport au monde, au système, les paroles, les traditions. Dieu le transporte dans son idéologie, son royaume. Sinon, tu es toujours dans la même Côte d'Ivoire là, tu es même baoulé là, tu es même ivoiré là. Mais ton esprit, ta mentalité a été transportée, déplacée. Il y a un logiciel qui a été remplacé par un nouveau logiciel. Toi qui aimais courir derrière les femmes, cigarettes, drogue, la pornographie, la masturbation, mais c'est quand même le même qui est là. Mais ton esprit a été transporté par une autre idéologie. Les mêmes choses sont toujours là. Les mêmes artistes sont toujours là. Ceux qui te fatiguaient, même qui ne peuvent pas résister. Quand ils chantent, ça ne te dit plus rien. Pourquoi? Tu as été transporté. Ton âme a été transportée. Ça a été placé. Ton âme était dans le monde. Tu n'es plus dans le monde. Autrefois, on pouvait apprendre ici de ce côté-là. Quand Dieu est entré dans sa vie, qu'il a mis ici, si tu veux chercher Abraham ici dans les masques, tu ne trouves pas. Il a été transporté. Tu veux le trouver ici dans les choses anciennes, tu ne le trouves pas. Pourquoi? Il a été déplacé. Ma soeur, tu vas tuer à l'église. Mon frère, tu vas tuer à l'église. Mais les anciennes habitudes de ta vie, on te trouve toujours dedans. Tu n'as pas encore été transporté. Tu n'as pas encore été changé. Tu n'as pas changé encore de système de vie, de logiciel. C'est toujours la même personne. Tu vas seulement dimanche de 9h à midi à l'église. Ton âme n'a pas été transportée quelque part. Il nous a transportés où? Il nous a délivrés de la puissance Quand des il nous ténèbres. délivre, il ne laisse pas dans le monde. Quand tu te délivres, il ne laisse pas là. Comme on voit aujourd'hui les programmes, on prie pour les gens, ils tombent, ils s'élèvent, et puis ils sont tous les mêmes choses. La vraie délivrance, c'est que Dieu te prend quelque part. Puis t'avoir quelque part d'autre, c'est ça la délivrance. Il te prend la solution, il te prend la faire un bordel dans l'électricité, et puis il te déplace de là, de telle sorte qu'on ne peut plus te trouver dans sa compte. Il nous a délivré Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Oui. Et nous a transportés. Quand il te délivre, il ne te laisse pas là, c'est que ce n'est pas une délivrance. Quand Dieu t'a délivré, il te transporte Dans le royaume de son Fils. parce que avant, il n'était pas dans le royaume de Dieu. Il te transporte dans le royaume de son Fils. Bien-aimé. Oui, En qui oui, nous avons la rédemption. c'est ça. Le pardon des péchés. Donc, Abraham a été transporté, il s'est déplacé, Dieu l'a déplacé. Il est quitté ici dans l'idolâtrie des parents, les traditions des parents. La mentalité des parents, parce que tout enfant, il hérite de la vie de ses parents. Abraham a quitté l'héritage de la vie de ses parents. L'idolâtrie qu'Abraham faisait là, c'est ses parents qui lui ont transmis ça par héritage, par croyance et héréditaire. Mais Abraham a quitté cette vie-là. Mentir, voler, chercher les femmes. Est-ce que tu sais que de qui on a mais on a pris de nos parents? C'est eux qui nous ont transféré cette vie-là. On va remonter jusqu'à Adam. C'est Adam qui nous a transmis ça par héritage. Mais Dieu vient faire sortir Abraham de cet héritage magnifique du péché. Amen. De la dépravation. Amen. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Il faut quitter de cet héritage-là, ma soeur. Si tu veux rencontrer Dieu, Dieu va briser ce type d'héritage dans ta vie parce que tu vas dire que quand une femme, on pèse les oreilles d'une femme, c'est l'héritage de nos parents, la conception d'idéologie de nos parents qui nous donnent par héritage, c'est dans ça on vit. Tu vois, pèse les oreilles, on se maquille, les mèches, c'est-à-dire c'est un héritage qu'on a reçu de la télévision, de la mode, c'est un héritage qu'on hérite. Jusqu'à ce que Dieu vienne nous prendre de ce côté-là
et puis nous allons d'un autre côté où nous allons vivre une nouvelle vie pour être croyant dans le Seigneur, la nouvelle naissance. 1 Pierre chapitre 1 verset 1 le verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, yes, par de l'argent oui, ou de l'or que vous avez été rachetés. c'est ça. De la même manière de vivre. On a été rachetés de la vieille manière de vivre Que vous aviez hérité de que vos vous pères. aviez hérité de vos pères. Le Seigneur Jésus nous délivre des vieilles manières de vivre qu'on a hérité. Donc il y a une manière de vivre qu'on a hérité, c'est ça qui fait qu'on était païens. C'est ça qui fait qu'on ne va pas à l'église. On a pris ça où? On a hérité de nos parents qui ont donné des idoles qui ne croient pas en Jésus. On a hérité les péchés de où? Mais d'une manière de vivre des parents, des tantes, des cousines, de la société de la Côte d'Ivoire. La corruption, la tricherie, les avortements. Mais on a pris ça où? On a hérité ça des gens. Et on vit avec. Et la Bible du Seigneur est venu délivrer des vaines manières de vivre. Abraham avait une vaine manière de vivre, des manières de vivre sans valeur. Il a délivré de ça, non pas le laissant là. Il a fait quitter ce côté pour dire tout de tout d'un autre côté. Il va vivre une nouvelle vie dans le Seigneur Dieu. Alléluia. Abraham a été transporté dans sa conversion. Les enfants d'Israël ont été transportés dans la conversion. Quand Dieu a dit qu'il les a portés sur les ailes d'aigle, ils ont été déplacés d'un lieu à un autre. Est-ce que toi, ta conversion, dans ta conversion, ta mentalité, ta philosophie, ton esprit a été transporté, a été déplacé? Est-ce que ce n'est pas la même personne dans sa réflexion? Gloire au Seigneur. Si c'est le cas, c'est que tu n'as pas rencontré encore le Dieu d'Abraham. Alléluia. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu qui te fait changer d'un côté à l'autre. Alléluia. Abraham, son ancienne vie, du premier côté, Dieu l'a amené là, il n'est plus là. Abraham est de l'autre côté, dans le nouveau côté de sa nouvelle vie avec Dieu, où il marche désormais avec Dieu. Alléluia. Et nous voyons là l'esprit de la grâce de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. La grâce de Dieu pour Abraham, c'est la même chose pour nous tous. Comment Dieu est venu tomber sur nous. L'évangile est venu à nous. Ce n'est pas nous qui sommes allés à lui, c'est lui qui est venu à nous. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, comme Jésus a dit dans Jean 15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Est-ce qu'Abraham savait qu'il y a Dieu qui parle? Est-ce qu'il savait que Dieu a fait, il faut croire en Dieu? Amen. Non, ce qu'il avait, ce que les parents lui ont donné, il croyait. Jusqu'à ce que Dieu vient lui dire, ça c'est des faux dieux. Ça tu mets dans ça, Abraham, tu vas en enfer. Je suis le seul vrai Dieu. Et Dieu l'a enlevé de là où il était pour le conduire dans une nouvelle vie. C'est pas la peine que mon papa, ou bien mon papa, c'est que mon papa fait là, ou mon papa est parti là, mes grands-parents, mon papa, Abraham, Dieu a enlevé Abraham dans ça. Vas-y frère, Genèse, Éphésiens 2. Éphésiens 2, verset 8. Cesse. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. Donc la foi par laquelle on est sauvé là, ça ne vient pas de toi. Donc ce n'est pas ta foi. C'est la foi de Dieu qui t'a donné pour croire en lui. Ça ne vient pas de vous. Qu'est-ce que c'est alors? C'est le don de Dieu. La foi c'est le don de Dieu. Donc Dieu me donne, fais un don de croire en lui pour que je sois sauvé. Tu vois frère, vas-y. Le but c'était pourquoi Dieu fait ça? Pour quel but? Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres, ce n'est pas par les œuvres d'Abraham, par les efforts d'Abraham. Parce qu'Abraham a beaucoup jeûné, il a bien cherché Dieu. Il n'a jamais cherché Dieu. Toi, tu n'as jamais cherché Dieu. Moi, je n'ai jamais cherché Dieu. C'est Dieu qui nous a cherché pour nous trouver. Vas-y, frère. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Ça a été dit comme ça, le même principe de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est la grâce de Dieu qui était la base du salut de tous ceux-là, frère. C'est Dieu qui allait les sauver de leur vie de ténèbres. Amen, amen. Alors parlons maintenant de la nouvelle vie d'Abraham avec Dieu. Lisons le chapitre 17. Donc il n'est plus dans l'ancienne vie. Il est avec Dieu. Il va dans l'adoration de Dieu. Si tu veux, dans notre langage d'aujourd'hui, il va à l'église maintenant. Avant, il ne partait pas. Avant, il n'y avait pas Dieu dans son programme. Maintenant, il est chrétien, il est croyant. Il marche avec Dieu, il est à l'aise avec Dieu maintenant. Voilà sa nouvelle vie et voilà le message de Dieu qui nous montre un peu la nouvelle vie d'Abraham.
Lisons d'abord Genèse chapitre 12, lisons le verset 7 au verset 8. Donc, nouvelle vie d'Abraham. Abraham partit comme l'Éternel avait dit. Sa nouvelle vie maintenant avec Dieu. L'Éternel Oui, apparut à Abraham c'est ça. et dit, Oui, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham partit, oui, bâtit là un hôtel à l'Éternel. c'est ça. Il lui était apparu. Verset 8. Il se transporta de là vers la montagne, Oui, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, oui, ayant Bethel à l'occident et Aïe à l'orient. oui. Il bâtit encore là Abraham bâtit encore là. un hôtel à l'Éternel, Oui, et il invoqua le nom de l'Éternel. alléluia. Bon, la conversion d'Abraham n'était pas seulement d'avoir un vrai Dieu, et puis c'est tout. Non. Il n'était pas converti pour dire qu'avant il était dans les faux dieux, maintenant il y a le vrai Dieu, c'est tout. Pourquoi Abraham en train de bâtir un hôtel à l'Éternel, il a bâti un deuxième hôtel, et puis il a dit il invoqua le nom de l'Éternel. Non, il n'a pas seulement cherché à avoir un nouveau Dieu, mais il servait ce Dieu-là. Comme beaucoup de gens, ils ont découvert un nouveau Dieu, que le vrai Dieu, malheureusement, ils ne le servent pas. C'est un Dieu qui est dans le placard. C'est un Dieu qui est dans le sac à main. C'est une Bible qui est à la maison. C'est un Dieu qui est au garage. Abraham, là, c'est pas à partir de l'Éternel qu'il a commencé à bâtir les hôtels. Les hôtels, là, ça se bâtissait même avec les divinités païennes, on bâtit les hôtels. Donc il y avait cette culture de bâtir les hôtels aux dieux païens, aux dieux qu'on voit dans les fétiches, les dieux, les forêts de marigots, on bâtit les hôtels. Moi, du coup, aujourd'hui, ça se fait. Abraham n'a fait que convertir son talent, ses habitudes, pour que désormais, ce qu'il faisait dans le monde, ce qu'il faisait danser dans le monde, faire les choses dans le monde, servir les gens dans le monde, il n'a fait que le convertir pour servir Dieu comme il faisait avant. Amen. Ma soeur, dans le monde, qu'est-ce que tu ne fais pas dans le monde? Dans quelle soirée tu ne partais pas dans le monde? Quelle bêtise tu ne faisais pas? Quelque chose que tu ne fais pas sans honte. On va chez les marabouts, tu l'avais au cimetière, tu vas au funérailles, tu toutes les bêtises là. C'est ces choses-là que tu faisais, que maintenant tu as rencontré le vrai Dieu, tu ne fais que les convertir et le faire avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Abraham, il a bâti un hôtel à l'Éternel, qu'il était apparu. Verset 8, il se transporta de là, vers la montagne à l'orient de Bethel, il dressa ses tentes. Et au Bethel, et à l'Occident, et à l'Orient, il partit encore là. Quand on dit encore là, c'est-à-dire qu'il a déjà fait ça, il fait encore. Il partit là encore à l'hôtel, à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel, invoquait ses piliers. Abraham avait un Dieu qui priait, qui l'invoquait, qui servait. Dans sa nouvelle vie, de l'autre côté, du nouveau côté, le côté de Dieu, dans le côté de Satan, il servait Satan, le faux Dieu. Dans l'autre côté là-bas, mais il n'était pas assis dans la paresse de la religion. On le voit de l'autre côté, servir Dieu. Amen, amen. Il a bâti un hôtel, invoqué Dieu, on le voyait en activité, montrer qu'il sert Dieu, le vrai Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais dans sa nouvelle vie avec Dieu, où il marche avec Dieu, où il sert Dieu, il y avait des lacunes dans la marche d'Abraham. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas correct. Il y avait des choses qui devaient améliorer parce que, comme je l'ai dit, frère, quand on est converti vers le Seigneur, la sanctification, la consécration, c'est des processus. Ce n'est pas magie sur le champ, c'est des processus. Il y a des défaillances qui peuvent exister, mais Dieu finit par faire ça dans ta marche. Voilà pourquoi les gens qui n'aiment pas aller au culte, qui n'aiment pas les prières, ils ne deviennent jamais ce que Dieu veut qu'ils soient parce que c'est de la marche avec Dieu que Dieu te parfait. En allant à l'église, en écoutant la parole de Dieu, en marchant avec les frères, en tâtonnant, Dieu finit, frère, par te rendre parfait. Car pas de marche avec Dieu, c'est une marche avec qui tu ne peux pas aller quelque part. La route est longue. On marche seulement. Et dans la marche, on trébuche. Dans la marche, on salit les pieds. Regarde ce qu'il a dit au chapitre 17. Donc, on a vu au chapitre 12, Dieu l'appelle, il sert Dieu. Chapitre 12, et chapitre 17 du moins, verset 1. On évolue, frère.
Les lacunes d'Abraham dans sa marche avec Dieu. Lorsque, Chapitre 17, verset lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, oui. l'Éternel apparut à Abraham L'Éternel a parlé à Abraham et lui dit, et il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Tu peux t'arrêter là. Quand on dit à quelqu'un comme Abraham, Dieu dit, sois intègre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire du chapitre 12 au chapitre 17, il y avait des problèmes dans sa marche. Voilà pourquoi Dieu dit sois. Donc il n'était pas encore. Il dit sois. Deviens. Dieu ne parle pas de ses intègres là parce qu'il est encore de l'autre côté de ses parents. Hein. Il est dans le Seigneur. Et le message du Seigneur pour lui, sois intègre. Qu'est-ce que c'est qu'un homme intègre? Un homme intègre, c'est quelqu'un qui est droit, qui est juste, qui est véridique, qui est honnête, qui est sérieux. Ça veut dire qu'Abraham, dans sa marche avec Dieu, n'était pas tout à fait sérieux. Il allait à l'église, il servait Dieu, il bâtissait des hôtels de rencontre Dieu, mais il n'était pas sérieux dans la marche avec Dieu. Comme Dieu est un Dieu sérieux, il ne va pas venir le prêcher toujours. Dieu va te bénir, comme les deux chapitres 12. Je te bénirai, je bénirai ceux qui te béniront. Je fais toi une grande nation. Dieu n'a pas passé son temps à lui prêcher ça. Dieu lui aussi lui a dit sois intègre, sois sérieux. Tu n'es pas intègre, Abraham. Tu ne marches pas droit. La Bible dit deux personnes quand tu marches ensemble, si le ciel convenu, Dieu est sérieux. Mais Abraham n'est pas dans l'esprit de sérieux de Dieu. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. Ça veut dire, marche dans l'intégrité avec moi. Alléluia. Mais ça veut dire, on se pose la question, entre le chapitre 12 et le chapitre 17, il y a 5 chapitres qui sont passés là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu exhorte Abraham à devenir intègre, c'est-à-dire à combler sa vie, à chercher l'intégrité qui lui manque. C'est qu'il y a des choses qui sont passées entre le chapitre 12 et le chapitre 17. N'est-ce pas, frère? C'est ça. Il marchait avec le vrai Dieu. Et puis plus tard devant là-bas, Dieu prête pour lui, sois intègre. C'est le message que les gens n'aiment pas entendre qu'ils sont chrétiens. C'est-à-dire, les messages où on les invite à la sanctification, à l'intégrité, les gens ne veulent pas. Oh, ils oublient que quand Dieu t'appelle, tu n'es pas tout à fait parmi de tes marches, mais Dieu te prêche ça parce qu'il veut te rendre comme ça. Car la foi vient de ce qu'on entend. C'est ce que tu entends là qui va te devenir, ça va te faire rendre ce que tu entends. Si tu entends des messages d'intégrité, tu vas finir par devenir le message que tu entends. Alléluia. Mais comment Marie est tombée enceinte? C'est ce que l'ange lui a dit, la parole parlait qu'elle a entendu. C'est ça qui a créé en elle Jésus-Christ. Car la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, pour que tu deviennes intègre, pour que Dieu te prêche, Abraham soit intègre. On ne te prêche pas la sanctification. On ne te prêche pas d'établir des serments. C'est-à-dire, tant qu'on ne te prêche pas ça, c'est que tu ne peux pas devenir intègre. On ne te prêche pas ça même. Tu n'entends pas ça même. Tu ne veux même pas entendre ça. C'est que tu ne vas pas devenir la chose. Comment tu as créé l'univers? Par la parole, par appelé par la parole. Là, c'est la parole qui appelle en toi l'intégrité. Alléluia. Alors, voilà, qu'est-ce qu'il n'a pas marché dans les 5 chapitres là pour que Dieu les sorte à aller chercher l'intégrité dans sa vie? Dieu ne veut pas laisser Abraham dans ça. Puis on avance, on marche seulement, on continue seulement. Non, Dieu ne marche pas comme ça avec toi. Non, Dieu veut que tu sois bien comme il veut te voir. Dieu ne veut pas que tu sois ce que tu veux être dans la vie. C'est que lui veut te voir être. Abraham, Dieu l'a pris dans les ténèbres. Ce n'est pas pour le laisser encore. La fille de Dieu était un marmailleur, un escroc, un voleur, un mougoupan, coûter les femmes. Et Dieu voudrait qu'on te prenne des zéros, tu deviens un héros. Un gars mauvais, dans le noir, que Dieu te prenne pour que tu deviennes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Mais vous étiez des ténèbres. Parce que quand Dieu veut la vie de quelqu'un, Dieu veut faire de lui un message pour les autres. Dieu prêche au travers de toi, ta vie est un message, une prédication de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit aux gens? Quand tu vois habillé comme Jézabel, qu'est-ce que Dieu dit? C'est ça que Dieu dit aux gens, aux jeunes filles. Tu mens à Dieu, tu mens sur Dieu. Dieu ne dit pas ça. Car ta vie exprime une idée de Dieu. Revenons au pouvoir Abraham. Au chapitre 12. Abraham il a converti.
Dieu lui apparaît. Il invoque Dieu. Il a une vie de prière. Il partit des autels. Il a quitté le monde. Il n'est plus dans le monde. Il est dans le Seigneur. Mais regarde, Abraham n'est pas intègre. Abraham n'est pas sérieux. Vas-y frère, au verset 10. Verset 12. Verset 10. Il y eut une famine dans le pays. Donc dans le pays, lequel pays? Le pays où Dieu a conduit Abraham. Donc le bon côté du fleuve où Dieu est, où Abraham est descendu, maintenant pour mener sa nouvelle vie dans le Seigneur là. Il y a une famille là-bas. Ce que les gens oublient, parce que quand on devient chrétien, on vit une vie de paradis sur la terre. Non, mon frère. Quand Abraham a rencontré Dieu net, le pays où il allait s'installer pour de l'autre côté du fleuve là, il y a une famille dans le pays là. Difficulté, épreuve, galère. Vas-y frère. Et Abraham descendit en Égypte. Qu'est-ce qu'il fait? Il descend. Quand on dit descendre, ça veut dire le pays où tu étais, le point où tu étais au départ là, c'est en hauteur. Quand on dit qu'il descend, ça veut dire que tu ne fais que rétrograder. Donc Abraham, la nouvelle vie où Dieu l'a établi dans l'autre côté du fleuve là, c'est une position en hauteur. Sur le plan spirituel, moral, il était en hauteur. Amen. Et après les difficultés, la famille dans le secteur où il y a Dieu là, Abraham descend. Où? En Égypte. Mais Égypte c'est quoi? C'est le monde. Égypte dans la Bible c'est le monde. Il descend là-bas, il descend. Lui qui est monté, lui qui est l'évangile, la grâce, le salut l'a appelé pour le faire monter, pour mettre au sommet, il descend. Vas-y en Égypte. Oui, séjourner. Oui. Car la famille était grande dans le pays. Dans le pays où Dieu l'a appelé la galère, la famille. L'évangile de prospérité, on vient vers frère. Quand Dieu t'a appelé, t'appelle au salut là. Souvent, tu es rentré dans le pays de la famine comme cela. La galère, les difficultés. Avant, quand tu as un problème là, mais tu gères facilement ton jeton, tu te prostitues, tu te gères. Mais quand tu es dans le Seigneur, tous ces ponts là sont coupés. La corruption, pour faire tout ça, tu n'es plus dedans. C'est comme si tu es rentré dans une vie de famine. C'est ça. Et Abraham, au lieu de compter sur le Dieu qui veut te connaître, il va aller se chercher en descendant. Il perd sa position d'auteur. Il descend parce que la famille dans le pays. Il n'a pas pensé un instant que le pays où Dieu t'appelle au royaume de Dieu, là, il y a galère là-bas. Parce que là, tu lui dis Dieu va te bénir, tu vas voyager, tu vas te marier. Quand il est venu, il a dit que ce n'est pas ce que les gens nous ont dit. Hein? Famille. Comment Dieu est là qui a famille? Oui, monsieur. Dieu peut être là qui a famille. Verset 1. Comme Oui. il était prêt d'entrer en Égypte, Oui. il dit à Sarai, Quand il est prêt d'entrer dans la porte de l'Égypte, il dit à Sarai, sa sa femme, femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. C'est ça. Quand les Égyptiens te verront, Oui. ils diront, c'est sa femme. Oui. Et ils me tueront. C'est ça. Et te laisseront la vie. Dis, qu'est-ce qu'Abraham va décider de faire? Puisqu'il s'est dit que c'est comme ça que les gens fonctionnent, c'est comme ça que la société fonctionne, la Côte d'Ivoire fonctionne, c'est comme ça que le monde est devenu. Parce que quand tu descends d'Égypte, il faut savoir que tu descends une vie où la mentalité des gens n'est pas comme la normale. Ici on est descendu là, regarde, tu es une belle femme, regarde, il n'y a pas de femme jolie pour laisser. Si tu es marié là, si on sait que tu es le ton mari, on va me tuer pour te prendre. C'est comme ça que ce monde fonctionne. C'est-à-dire, le monde où il était, où Dieu l'a fait positionner, ce n'est pas la mentalité de ce secteur-là. Mais où il s'en va là, c'est la mentalité du secteur. Et qu'est-ce qu'Abraham fait? Il va s'adapter à l'idéologie des Égyptiens du monde. Pour faire quoi? Et qu'est-ce qu'il dit Abraham à sa femme de faire? Dis, que tu es ma soeur, tu es ma soeur, afin que je sois bien traité oui, à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. c'est ça qu'on appelle le mensonge. Qu'est-ce qu'Abraham était? Le papa d'Abraham qui était dans le monde qui mentait. Abraham est dans la foi dans le Seigneur. Et puis c'est comme ça qu'il fonctionne, il marche avec Dieu. Ce n'est pas pour rien au chapitre 17, Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face, sois intègre. Sois sérieux, sois honnête, sois juste, sois franc, sois véridique, Abraham. Le monde des éditions, il s'en va là. Pour devenir quelqu'un, il faut porter ta vie sur le mensonge. Il faut tromper les gens. Il y a un phénomène qui a fonctionné et qui fonctionne.
On a tous grandi jusqu'à. Maintenant, fini par prendre ça par la langue, pour la langue. Tu vas à l'école, à un moment donné, tu as doublé, les concours t'ont fatigué, et puis tu t'en vas diminuer ton âge. Ou moi, tu prends un frère et ton petit frère pour te donner une nouvelle identité. Voilà. C'est un mensonge. C'est ça. C'est le diable même. Les gens ne voient pas mal à ça, il n'y a rien de mauvais. Regarde, c'est se donner une identité qui n'est pas ta vraie identité que tu prends pour vivre. Voilà. Tu prends sur ton âge. Pourquoi? Parce que tu vas avoir travail, diplôme. Frère, dans l'ignorance, si tu as fait ça, Dieu t'a pardonné quand tu l'as reçu. Mais malheureusement, les chrétiens qui sont comme ça, qui fonctionnent comme Abraham avait fonctionné là. Pour qu'ils soient bien traités en Égypte, pour qu'ils puissent avoir des ouvertures, des opportunités d'affaires, de travail, d'argent, il faut qu'il va mentir. Et ce qui n'est pas vrai, il va devenir un vrai. Qu'il est un chrétien, un croyant, serviteur du vrai Dieu. Frère, la délivrance, c'est un processus. Voilà. Ceux qui n'aiment pas là l'église, mais vous êtes mal, vous êtes foutus. C'est-à-dire que vous ne donnez pas l'occasion à Dieu de continuer le processus de la délivrance. Voilà. De vous venir en aide. Mais Abraham a Dieu, il prie, il battait nos terres. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Abraham, il a la peur de l'avenir. Il n'a pas confiance que Dieu peut garantir son avenir s'il ne ment pas. Vous êtes débrouillés. Voilà. Frère, revenons au chapitre 12 là. Lui le verset 2, verset 3. Pourquoi Dieu dit à Abraham soit tel? C'est-à-dire le manque de confiance en Dieu, c'est un manque d'intégrité. C'est un problème moral. Dieu ne peut pas m'aider. Si je ne fais pas ça, Dieu ne peut pas m'aider. Dieu va me regarder, il souffrir là. Regarde, tu manques d'intégrité dans ta tête. Si Dieu l'a dit, il n'a pas épargné son propre fils, ça vient à la croix pour te sauver. Mais la chose la plus importante pour nous, c'est sa vie. S'il t'a donné sa vie, c'est le matériel là qui est trop élevé au-dessus de lui qui ne peut pas te donner. Ah non, frère. Vas-y, frère. Verset 2, verset 3. Je ferai de toi, Abraham, je ferai de toi une grande nation. Une grande nation. Et je te bénirai. Oui. Je rendrai ton nom grand. Verset 3. Et tu seras une source de bénédiction. Oui. Je bénirai ceux qui te béniront. Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Je maudirai ceux qui te maudiront. On dit Dieu lui garantit sa sécurité devant tous les défis qui vont menacer sa vie. Dieu vient de dire ça. Je vais bénir ceux qui vont te bénir, mais je maudis celui qui va te maudire. Quand Dieu dit ces paroles à Abraham, mais Abraham ne prend pas ces paroles pour dormir avec. Que Dieu m'a donné la garantie que elle est de quelqu'un qui se lève contre moi. Il est foutu. Abraham ne croit pas ça 100%. Il ne voit pas Dieu, mais il voit le danger qui est devant lui. Il croit ce que ses yeux voient. Il marche par la vie. Et il voit les gens du pays. Il se dit, si ils vont me tuer, Dieu ne va pas me protéger. Que Dieu avait dit, oui, que Dieu a dit. Que tous ceux qui vont me faire me maudire, Dieu va les maudire. Et il dit à Sarah, si on demande, il faut dire que tu es ma soeur. Si tu dis ça, ils ne vont pas me tuer, et puis je serai bien traité. Donc Abraham lui-même a d'assurer sa sécurité par le mensonge. Voilà. Sécurité de son avenir, sécurité sociale, de ses enfants, diplôme, travail. On change les extraits, on diminue son âge. On se va rentrer dans les magouilles. Pourquoi? On veut avoir un bon traitement social. Voilà. Vas-y. Mais Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Mais c'est-à-dire, Dieu a déjà prévu de rentrer dans la société. Ce que tu as donné de faire là, tu montres que tu n'es pas intègre, tu ne crois pas si Dieu a. Tu crois seulement que Dieu existe, mais tu ne crois pas qu'il peut te sauver. Tu ne crois pas qu'il peut te venir en aide. Mais c'est un problème d'intégrité, frère, c'est une lacune. C'est ça. On doit prêcher pour qu'on se convertisse, on se répand de ça. On ne peut pas continuer à marcher avec ça. Ce n'est pas bon, frère, Dieu n'aime pas ça. Des gens qui marchent avec lui, qui ne comptent pas sur lui, qui ne se confient pas à lui. Quand ils sentent qu'il peut avoir des difficultés, c'est debout pour s'en sortir. Mais Dieu a dit à Abraham, il dit, je te bénirai, c'est moi qui vais te bénir. Je n'ai pas dit que tu vas te débrouiller pour t'en sortir. Moi, je vais te bénir, Abraham. Il ne faut pas aider Dieu, il ne faut pas te débrouiller pour aider Dieu. C'est Dieu qui va te bénir. Si on te demande, il faut dire que tu es ma soeur. Verset 13, dis, je te prie, voilà. Que tu es ma soeur.
afin que Oui, je sois bien traité c'est ça. à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Oh, depuis toujours, son âme vit grâce à Dieu. Mais ici, pour lui, c'est grâce au mensonge, grâce à ses magouilles, ça va le faire vivre grâce à ça. Non, notre vie dépend du Seigneur. Je vis grâce au Seigneur. C'est pas grâce à mes diplômes. C'est pas grâce aux médicaments que je prends, ou que je prends mes capacités que je suis en bonne santé. C'est grâce au Seigneur. C'est pas grâce au docteur, au médecin. Ce n'est pas parce qu'il te soigne bien. C'est grâce au Seigneur. Le docteur est docteur. Quelle grâce à quelqu'un? Il dit que je sois bien traité et que mon âme vive grâce à toi. À toi, Sarah, à toi. Ça, c'est un croyant, Abraham, un chrétien. C'est ça que Dieu dit, sois intègre. Voilà. Moralement, c'est une lacune. C'est ça. C'est un problème pour Dieu, ça. Nous, ces choses-là, ce n'est plus un problème pour nous. Mentir, on avance, mais c'est un problème pour Dieu avec qui tu marches dans une alliance. Alléluia. Et sur les réseaux sociaux, on ne parle pas les influenceurs, c'est des menteurs. Des mensonges sur la vie. Les Makoso, ils mentent. Les Emma Ouest, ils mentent. Les Makoso qui disent, il a fait un PT. C'est des menteurs. La vie, c'est le mensonge maintenant. Les femmes, la beauté, les mèches que tu mets sur toi, les fausses, les faussaires. Mais c'est une beauté de mensonge. Une identité que tu te donnes qui n'est pas toi. Le catholique, c'est un mensonge de ta vie. Puis avec ça, tu gagnes quatre maris, tu gagnes les opportunités. Regarde, Dieu se sent malheureux. Ouais, frère, ça, le chrétien, on va aller au ciel. Mais à un moment donné de la marche, il faut que Dieu dise, marche devant ma femme et sois intègre. À un moment donné, Dieu te prêche par rapport à ce qui te manque. Dieu veut bénir quelqu'un comme Abraham, mais regarde sa moralité. Mais Dieu lui dit que non, non. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas bénir pour bénir les gens ouïa. Il veut bénir pour que c'est les valeurs morales, les attributs de Dieu qui sont mis en valeur. Être riche dans l'intégrité, être prospère, être grande nation dans l'intégrité, dans l'honnêteté. Mais ça manque même au niveau des pasteurs des églises même. Les cacophonies des menteurs, ils mentent sur lieu de destin, ils mentent. Tout le mensonge devient la norme. Président ment, ministre ment, gouvernement ment, général ment, ça ment, corps habillé ça ment. Pour tout le monde est dans le mensonge. Maintenant, les gens sont dans les faux miracles maintenant. Les fausses prophéties, les mensonges. Frère, quand Dieu a appelé Abraham dans la marche, il y avait des problèmes comme ça, avec lesquels il marchait encore. C'est-à-dire, des liens qu'il avait, quand il était de l'autre côté, au lieu de laisser Dieu le délivrer, il mettait ça, il marche avec. Donc il va être bien traité. Qu'est-ce qu'il a? Il a peur des hommes plus que Dieu. Pour lui, l'homme peut le tuer, et puis il s'en va laisser cadeau, Dieu ne veut pas le défendre. Mais ça, c'est l'incrédulité. Abraham n'était pas totalement converti. Il a été déplacé seulement, maintenant il va à l'église. Mais à l'intérieur, la conversion n'est pas encore totale. Oui, son empreinte a changé. On ne le trouve pas dans les marquis de l'autre côté du fleuve. On le trouve dans les choses de Dieu. Il va au hôtel des vents de Dieu. Mais dans son cœur, dans son esprit, aïe aïe aïe, frère, c'est un homme qui est tordu, qui est penché. C'est un homme qui ne marche pas bien, ne pas intègre. Alléluia. Et heureusement pour lui, comme il marche avec Dieu, c'est dans la marche avec Dieu au fur et à mesure, Dieu te montre ce qui te manque. Même quand tu marches avec Dieu, tu es foutu, ma soeur. Tu marches avec les gens du monde, qui va te dire, qui va te dire, ah soeur, faut pas faire ça, fais ça. Non. Heureusement, lui marche avec Dieu, donc Dieu dit après son ami, quand Dieu va aller donner son homme et comment, Dieu lui a dit ce qu'il veut faire. Parce que Dieu est son ami, il lui dit la vérité de Dieu. Amen. Tu marches avec des mauvaises personnes, qui va t'aider? Qui va te mettre sur la bonne voie? La Bible dit, voilà ce qu'il dit à sa femme, dis, je te prie que tu es ma femme, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Voilà ce qu'il a décidé de dire à sa femme. Mais qu'est-ce qu'il a dit de dire à sa femme? Il avait dit à sa femme, ça là, ah, il y a le vrai Dieu l'éternel qui m'est apparu. Il dit de quitter la main de monde, il a conquis sa femme de partir. Arrivé là-bas, sa femme voit que c'est comme ça. Donc c'est comme ça, Dieu l'a fait et puis on va bénir, on va protéger. Oui, c'est Dieu qui m'a appelé là, que Dieu va me bénir. Parce qu'il a tous dit à sa femme pour le commun de partir, je te bénis, je donnerai ton nom grand. Elle finit par voir que, ah, Dieu qui veut nous grand, c'est comme ça qu'on nous rend grand, nous-mêmes on est en train de faire comme ça, la moitié là.
À la grandeur de Dieu dans ça. Abraham a peur des hommes, il a peur de quoi? De mourir. Regarde ce que Dieu dit, frère. Lisons dans Matthieu 10, 28. Et puis, frère, on me prépare pour 14. Donc, frère, même quand tu es un chrétien, tu sais que la mort existe, mais Dieu n'aime pas que tu aies peur de la mort. C'est un manque d'intégrité. Dans le monde, on peut avoir peur de la mort. Mais quand on vient à Jésus, celui qui a vaincu la mort, c'est-à-dire qu'on est vacciné. C'est ça. Aïe! Et les chrétiens fait dans leur village. Il a fait du 14, il a. Ma soeur, tu ne peux pas t'aider. Vas-y, frère, Matthieu 10, 28. Ne craignez pas Ne craignez pas ceux qui tuent le corps ceux qui tuent le corps. et qui ne peuvent tuer l'âme. Oui, Craignez plutôt craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme celui qui veut faire périr l'âme et le corps et le corps dans la géhenne. dans la géhenne. Quand le Seigneur dit ça, ça dit, il ne peut pas accepter que tu aies peur des gens. On n'a pas dit des folies, il ne peut pas accepter les gens, mais Dieu ne veut pas que tu aies peur des gens. C'est ça. Tu as peur de ton patron, on te renvoyer. Pourquoi? Si il ne veut pas qu'on te renvoie, non, c'est la peur des gens. Il dit, ne craignez pas ça, il ne faut pas avoir ce sentiment à toi. C'est ça. Tu respectes ton papa, tu respectes le président, le général, le policier, tu le respectes. Tu n'es pas un poli qui est respectueux, mais il ne faut pas avoir peur de lui. Car la peur appartient à lui. C'est de Dieu seul à avoir peur. Amen. Pourquoi tu ne dois pas avoir peur de la mort? Parce que Dieu, il est le créateur de la mort. Celui qui a créé la mort fait plus peur que la mort. Même nous mourrons tous. Mais la mort même là, quand on appelle ça là, la mort même là va mourir. Dieu va tuer la mort. Celui qui est resté dans la mort, lui il va tuer la mort. Mais c'est ce qu'il a dit dans le verset 10, Matthieu 10, 28 là. De ne pas avoir peur même de la mort, ceux qui donnent la mort, quelqu'un la mort. Il faut avoir peur de Dieu qui va tuer la mort, qui va brûler la mort. Où est-ce que la mort va mourir? Disons cela, frère. Apocalypse 24. Suis-le bien. Même la mort va mourir. Dieu va faire mourir la mort. Amen. Parce qu'il est la vie. Amen. Vas-y, frère. Apocalypse 20, le verset 14. Puis la mort Prie la mort. et le séjour des morts Et les fusils de mort. puis jeté dans les temps de Puis feu. jeté dans le temps de feu. C'est là, C'est là. c'est la seconde mort, C'est la seconde mort. les temps de feu. La mort même qui fait peur, la va être jetée dans la mort. Va être tuée. Va être jetée dans le temps de feu. Mais c'est que c'est la personne qui jette la mort là, qui fait peur. Mais c'est lui qui est le Seigneur Jésus-Christ là. Tu ne peux pas avoir Jésus-Christ et avoir peur de ces sociétés de la mort de Satan. Non, frère. Tu n'es pas intègre. Tu n'es pas sérieux dans ta foi en Dieu. C'est une insulte. Vous voyez, frère, que les chrétiens sont comme Abraham. Il s'est dit qu'il a dit au verset, Genèse chapitre 12, il dit verset 12, quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Donc pour lui, sa vie, il est venu sur la terre. Ça ne dépend pas de Dieu. Il va quitter de la terre là. Ça ne dépend pas de Dieu, c'est les hommes. Notre existence, notre naissance dépend de Dieu. Notre départ de la terre dépend de Dieu. Voilà pourquoi nous autres, Dieu nous délivre de ce sentiment-là. Même si on fait débat avec les musulmans, on est là. On est dans les QG là-bas. Nous, on a le sentiment, pas d'aller les insulter. Chuter les prophètes, aller dire les saletés. On va faire le débat pour leur montrer que le salut c'est en Jésus. Avec le Coran, avec la Bible. Ça va peur de ce que, on sait que le djihadisme c'est une pratique chez eux. Mais pour nous, Dieu dit qu'il y a une seule personne dont on va avoir peur là, c'est Dieu. Parce que si le monsieur là, il veut me tuer là, si Dieu n'a pas dit non, ça ne peut pas prendre. Alléluia. On nous espérons une fois partout. T'attends des sorciers va au village avec elle, qui mange avec, qui dort avec elle. Chrétien, quand il va au village, s'il sait que sa tante est une sorcière, il ne dort pas. Il prie la nuit, il ne dort pas. Il ne dort pas. Le féticheur dort, la sorcière dort, puis le chrétien il ne dort pas. Normalement, c'est toi qui dois dormir tranquille, puis le féticheur ne dort pas. Il ne peut pas dormir, il a peur d'être mangé, d'être tué. Pourquoi? Celui qui en vous est plus grave que celui qui est dans le monde. Il ne dort pas. Voilà, faire attention. Même les cafards, les salamandres font qu'ils ne peuvent pas dormir. Mais c'est un manque d'intégrité, ça. C'est pas, tu n'es pas intègre. C'est-à-dire, quand Dieu et Abraham sont intègres, c'est-à-dire Dieu se sent offensé d'avoir d'Abraham de faire de quoi qu'un homme peut lui tuer d'Abraham pendant que Dieu marche avec lui. Ah! Regarde les hommes un peu même.
S'il y a un qu'on a bien qui est derrière toi, un ministre qui est ton nom, quelqu'un qui est derrière toi là, regarde comment tu parles dans le quartier aux gens. Donc les gens me sont dit, parce qu'on parle là ici, qui compte. Ça veut dire quand tu m'as avec quelqu'un qui est de dimension autoritaire, qui est un grand, ça te donne de la peine de quoi que ce soit. Quand tu as un grand frère bien à la maison, mais à l'école, tu fais n'importe quoi, tu es un grand frère à la maison. Mais ça, c'est dans la vie naturelle. Mais je parle de Dieu, tu marches avec Dieu. Abraham, et puis il dit, je maudis celui qui va te maudire. Tu dis ça, ouais. Tu vas dans un pays, après la galère, tu mens pour nous te tuer. Mais c'est celui qui est derrière toi, là. Frère, on ne connaît pas la vallée de Dieu. On ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas qui a créé Satan. Sorcier là, Satan, c'est Dieu qui l'a créé. Tu ne peux pas avoir peur de Satan. Est-ce celui qui a créé Satan même te dire? Ah non. Ouais, frère, c'est un manque d'intégrité. Dieu d'Abraham soit intègre. Moi, je demande mon frère. Quand on dit Abraham est père de la foi, quand on dit père de la foi, c'est par rapport, comme il a dit là, ce que Dieu veut dévoiler. Sinon, Abraham, c'était une incrédule là. C'est pas la foi, ça. C'est l'incrédulité. Tu vois? Et il dit, sa femme n'a qu'à mentir qu'elle n'est pas mariée, elle est célibataire, qu'elle accompagne son grand frère. Et ils s'en vont. Et la Bible dit ceci au verset 14. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, c'est ça. Les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantaient à Pharaon. C'est ça. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. À cause de Sarah, à cause du mensonge qu'il a. Donc il a été bien traité. Ça va chez lui. Il est honoré. S'il avait dit la vérité, parce que la vérité te rend la vie difficile. Mais le mensonge t'ouvre les portes, les opportunités. Tu es respecté. Vas-y, frère. Et Abraham reçut des brebis. Il a reçu des brebis. Des bœufs. Des ânes. Des serviteurs. Des ânesses. Et des chameaux. Tu vois, frère, ce qu'il a eu dans cette façon de faire des raccourcis, de tromper les gens, mentir aux gens, il a eu dans les bénédictions. Comme toi, tu peux faire comme ça, avoir Marie. Tu peux faire avec le mensonge, tu peux avoir. Un païen peut faire ça, on se comprend, il est donc sans Dieu. Mais quand Abraham, Dieu te fait cette grâce, il marche avec toi. Il te donne toutes les garanties sécuritaires de ton avenir et de ta vie. Et puis tu fais ça, puis avec ça, tu as des richesses. Dieu ne peut que te dire au chapitre 17, sois intègre. Abraham était riche matériellement, mais moralement, il était très pauvre. Sur le plan des valeurs morales et spirituelles, il était pauvre. Le mensonge, la tromperie, c'est une pauvreté. Le manque de foi, compter sur le Seigneur pour sa vie, c'est une pauvreté. Alléluia. Ouais, bien aimé frère, on peut s'arrêter là dans cet exemple-là. Donc, c'est l'un de ces exemples-là que Dieu a donné à Abraham. Que Dieu a dit à Abraham, marche devant ma femme et sois intègre. Deuxième exemple qu'Abraham a manifesté avant le chapitre 17, que Dieu a dit à Abraham, sois intègre. On le trouve au chapitre 16. Comment Abraham a voulu avoir un enfant en passant par les raccourcis, sans compter sur le Seigneur, sans patienter et attendre la promesse de Dieu. L'impatience, être précis. C'est un manque d'intégrité. Pressé pour se marier, pressé pour avoir un enfant, pressé pour tomber enceinte, pressé pour travailler. Mais pas quand il y a une promesse de Dieu sur sa vie, il devait attendre, être patient. Mais non, pressé avec Dieu, trop pressé arrive en retard. Genèse chapitre 16, verset 1. Sarai, femme d'Abraham, c'est ça, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne, c'est ça, nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, c'est ça. Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. C'est ça. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, c'est ça, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, c'est ça. Verset 4, il a lavé Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Tu peux t'arrêter là. Dieu avait fait une promesse à Abraham de lui donner une postérité, un enfant.
Dieu n'est pas un homme, Dieu c'est pas loterie, c'est pas l'auto. Dieu a fait une promesse à Abraham, lui donner un enfant. Au fur et à mesure, les années passent, pas d'enfant. Les années passent, pas d'enfant. Et quand il se regarde, il vieillit. Son âge augmente. La maman aussi à côté, elle a tellement de la propose. Ça va pas. À un moment donné, il croit qu'elle a fait tout, Dieu a dit là, on est comme oublier ça. C'est pas la peine. Dieu ne va pas faire. Ça ne peut pas aller. Donc alors, qu'est-ce que Sarah va proposer à Abraham? Sarah propose une solution qui était une solution qui existait à l'époque, une solution des hommes. Le plan A, ça marche pas, on a un plan B. Alors, Sarah propose à Abraham, il y a ma servante qui est là, Agar. Alors, cette servante-là, tu sais où la pris cette servante Agar là? Quand il allait commencer en Égypte là, il a eu des serviteurs, des servantes, c'est dans ça qu'il a eu Agar. Donc Agar même, elle me fout de son mensonge en Égypte. Il l'a envoyé. Donc la femme dit que, comme tu n'arrives pas à avoir un enfant avec toi, va avec ma servante. Peut-être qu'il va avoir des enfants. Il a dit, verset 2, et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je parlé des enfants, peut-être. Avec Dieu là, c'est pas peut-être, c'est pas chance. Peut-être de dire, c'est pas sûr. C'est des probabilités, peut-être. Dieu, on ne marche pas lui d'affaire de peut-être. On marche avec Dieu parce qu'il a dit, si tu crois, tu verras. Amen. Tu crois, on va voir. Est-ce que toi, tout le monde est allé au ciel? Est-ce qu'on est allé au paradis, on allait voir là-bas pour venir? Mais quand il fait que nous croyons, pourquoi on va pas? Parce que Dieu aime les qui croient qu'on va vivre. Alléluia. Peut-être. Donc ça veut dire qu'ils ont laissé la solution de Dieu pour chercher la solution des hommes. Le problème, ils ont parce que Dieu agit comme les hommes. Les voies de Dieu sont insolutables. Dieu s'en fout du temps, calendrier, l'âge, il s'en fout de ça. Nous, on est soumis au temps. On hésite dans le temps. Mais Dieu dit en dehors du temps, il est l'éternel. Lui, ça fait des temps, ça a duré, c'est vieux, mon âge est dépassé, moi tu dis âge, Dieu n'est pas dedans parce qu'il n'est pas soumis au temps. Alors, on propose la servante plan B. Et la Bible, Abraham écouta la voix de Sarah, pas la voix de Dieu. Pas la voix de Dieu qui lui a parlé. Il écoutait la voix des hommes, le conseil des gens. C'est que les gens lui proposent. Donc, ils vont aider Dieu à accomplir la promesse d'un enfant. Dieu dit qu'il va te donner un enfant avec Sarah. Ce que toi tu les débrouiller pour avoir là, c'est pour aider qui? Comme Dieu dit, il va lui donner un enfant. Moi, je prends ma servante, puis j'ai un enfant, et puis c'est comme on a accompli la prophétie. Il faut accomplir ça. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, sois intègre. Abraham devait faire quoi? Il devait patienter, attendre. Habakkuk 2, verset 3, c'est la prophétie d'Abraham. Chrétien. On n'est pas pressé comme les gens du monde pour se marier, pour avoir des enfants, pour le travail. Parce qu'eux, ils n'ont pas de promesses sur leur vie. Donc, c'est les seuls qui peuvent se débrouiller pour prendre. Nous, on croit les promesses que Dieu a faites pour nous dans la vie. Amen. On est des hommes de promesses. On est des fils de la promesse. Vas-y, frère, Habakkuk chapitre 2, et verset 3. Vas-y. Car c'est une prophétie. C'est une prophétie. Dans le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. C'est ça. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, il peut arriver que la prophétie tarde, que ça soit en retard. Ça veut dire que ça ne va pas être laissé inaccompli, ça peut prendre du temps. Si elle tarde, attends, on patienter. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Certainement, c'est sûr. Dieu avait fait une promesse à Abraham, une prophétie pour Abraham. Il allait lui donner un enfant au travers de sa femme Sarah. Donc le Dieu qu'il a appelé de l'autre côté, oui, c'est le Dieu des parents là. Donc c'est un Dieu qui fait des promesses, mais c'est un Dieu qui a son calendrier d'action et d'accomplissement. Amen. Alléluia. Et Abraham attend, à un moment donné, il va gâter. Il attendait à un moment donné, il a vu que si on attend trop, ça va voir à quel point c'est fini. Donc, comme Abraham, parce que l'âge de l'homme pour faire l'enfant, c'est plus élevé que pour la femme, lui, il peut toujours faire, va avec Agar. Oh, Dieu, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait mettre en place son projet.
La foi. Sauvé par la foi. Obtenir les choses par la foi. Avoir un enfant de Agar, une jeune fille. Ça explique quoi? Ça explique quelle foi? Quoi la foi? Une jeune fille. Abraham, tu es un papa, tu peux faire plus des enfants. Tu vas avec une jeune fille qui a des enfants. Oui, ça explique quoi? Dieu lui a exprimé la foi en lui. Lui a exprimé quelque chose dans ce couple-là. La façon dont on va aller enfant là, malgré la vieille là, il veut que ça exprime la foi. Mais tu vas avec la jeune fille là, ça exprime quoi? Voilà pourquoi on dit que la religion de l'islam, ça exprime aucune foi dans le Seigneur. Comment c'est né? Abraham allait vers une jeune fille. Quelque chose qui est naturel. Il n'y a rien de surnaturel. Une religion, il n'y a pas de résurrection. Donc là, c'est quelque chose de normal. Dieu veut une religion qui explique des choses qui vont au-delà de la logique. Une femme vieille, stérile qui fait un enfant. Une vierge pas mariée qui fait un enfant. Quelqu'un qui est mort qui ressuscite. Dieu veut bâtir une religion avec ces choses-là. Alors Abraham écoute la voix de sa femme. Les raccourcis, les voies humaines, les moyens humains qu'on utilise parce que Dieu s'attend. Il va vers sa servante, elle tombe enceinte, elle le montre Ismaël. Et Ismaël est qualifié d'un enfant sauvage. Quand Dieu avait prévu donner Isaac, le fils de la promesse. Donc ici, Abraham a de quoi? De patience. Patienter, attendre Dieu. C'est vrai, le monsieur, il veut te marier. Il veut te marier. Non seulement ce n'est pas un chrétien, c'est un païen, et puis il est déjà marié. Il ne faut pas rentrer dedans, il faut attendre la promesse de Dieu pour toi, parce qu'il y a une promesse de mariage pour toi aussi, comme la promesse pour Abraham. Tout enfant a une promesse de Dieu pour sa vie sur la terre. De travailler. Il ne faut pas te presser à vouloir devenir fonctionnaire par la magouille. Tu es en train de faire comme Abraham a fait. C'est un manque d'intégrité. Et Abraham a fait ça. Il a eu un enfant en forçant le destin. Ismaël est né. Alléluia. C'est là au chapitre 17, Dieu lui dit, fait le reproche, sois intègre. Parce que c'est en voulant faire ça, il est devenu polygame. La polygamie, c'est un manque d'intégrité. Un manque d'intégrité, on a déjà fait l'enseignement dessus de Malachie 2 là. Dieu dit, tu n'as pas été fidèle à la femme de ton âme, à la femme de ta vie. Ce n'est pas une intégrité, ce n'est pas une valeur. Les frères de Joshua Machin, qui ont la polygamie, ils font débat avec eux. Il a dit, frère, vous dites que William Branham d'Abraham divorce a prêché des choses, la polygamie, vous dites ça. Avant que Branham devienne révélé, mariage divorce, est-ce qu'il n'y a pas la polygamie au niveau des païens, des féticheurs, au niveau de l'islam? La polygamie existait. Non, ce n'est pas un mystère qui est venu révéler, c'est une pratique qui existait. Que la vie chrétienne, le Saint-Esprit nous a été donné pour qu'on fasse les choses qui sont difficiles à faire sur le plan charnel et humain. Être polygame, être resté fidèle à une seule femme, entre les deux, c'est quoi qui est difficile? Mais c'est être polygame qui est facile. Rester avec sa seule femme, c'est qui est difficile. Un prophète à la dimension de Branham, pas de l'auteur l'a fait, mais nous révéler un mystère, la polygamie. Mais c'est quelque chose qui est facile à faire. La vie chrétienne, pour le bien du Saint-Esprit, c'est de nous amener à faire les choses que l'humainement, c'est difficile de faire. Être polygame, c'est ça qui est une vie, c'est ça une vie chrétienne. C'est ça qui est le Saint-Esprit. Dieu vient de. Mais nos parents féticheurs étaient polygames sans le Saint-Esprit. Sans qu'un prophète vienne les révéler quelque chose, ils étaient polygames. C'est la vie des païens, c'est la vie normale, naturelle. Abraham est devenu polygame, pas parce qu'il voulait polygame, parce qu'il cherchait une solution d'enfant, sa femme lui a plus son raté dedans. On est polygame qu'on voit là, c'est l'insatisfaction sexuelle qui fait qu'ils sont polygames. Les raisons d'Abraham, ce n'est pas la même chose avec les polygames de nos jours. Hein. Comment Jacob est devenu polygame là? C'est son nom qui l'a doublé. C'est ça qui a fait qu'il s'est posé la polygamie. Les polygames de nos jours là, c'est des gens qui n'ont pas été délivrés de l'esprit de fornication, de mystère, de tirer des eaux. Ils ont fait de ça la polygamie. Pour les Abraham, ce n'est pas la même chose. Hein? Ce n'est pas des qui femme. C'est les circonstances de la vie qui les ont mis dans ça. Oh, les gens là, ils ont un problème d'esprit de sexe qui les a liés. Comme les Gédéons. Prêchez que Dieu vous délivre, vous faites de ça une doctrine. Au bout d'abord. Non, c'est un problème de vie que tu as
Au lieu que Dieu te délivre, tu fais les 5 doctrines qu'on peut être polygame. Non, monsieur. Le Saint-Esprit vient pour nous faire vivre une vie que le musulman qui est sans Saint-Esprit ne peut pas vivre. Le féticheur qui est à la maison au village, qui est combien? Ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils sont polygames, ils goûtent les femmes. Moi, j'ai le Saint-Esprit, j'ai même la même vie qu'eux. C'est que j'ai un problème. Quand tu es en colère, mais tu insultes l'autre, tu me suis, tu insultes. Ça, c'est tout le monde fait ça. Le chrétien, le Saint-Esprit, pour qu'il ne puisse pas faire ça, pour que ce que tout le monde fait là, il ne peut pas faire, se maîtrise. Ça, c'est un chrétien. Ma soeur, tu es chrétien, tu mets les mains, les fossiles, les gens, les pourris, regarde, le Saint-Esprit vient en toi pour te mener une vie que ta cousine Adjoua ne peut pas vivre sans le Saint-Esprit. Si tu es un Saint-Esprit, même comme tu ne peux pas résister à l'amour, pas résister à la garçon, résister à petit tout inférieur qui met le Saint dehors. Tu ne peux pas, regarde, tu as un problème. Nous, Dieu nous donne le Saint-Esprit pour avoir une certaine capacité de faire ce que l'homme humain, l'homme charnel, l'homme animal ne peut pas faire. Abraham n'était pas intègre à cause de ça, cette façon d'être, de devenir polygame. On était dans la polygamie comme cela. Pourquoi il a écouté la voix de sa femme? Il y a des pasteurs qui les écoutent à cause d'une polygame. Il devait écouter la voix de Dieu. Alléluia. Quand il est rentré dedans, plus tard même, on a vu Dieu prendre position. Donc il est chassé, Agar, chasser son enfant. Parce que ce n'était pas un problème de le prendre de Dieu. Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Donc c'est tout ce que de faire là. Dieu voulait qu'Abraham n'a corriger. Intègre, être intègre. Voilà la définition par la vie des gens. Nous on cherche à résumer. Genre, l'intégrité des gens. C'est ça qui manque aujourd'hui à la fin des temps. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église d'avoir des brochures. Mais les gens du message sont les plus voyous, les plus fautifs de la vie chrétienne. Il y a du message. À cause de la révélation qu'ils ont de la grâce, de la prédestination, mais les gens manquent d'intégrité. Oh la grâce, sous le salut, tu dis, nous enseigne à renoncer à toute intégrité et à tout celui qui mort. Vas-y frère. Job 1. Job chapitre 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Un homme qui s'appelait Job. Comment il était? Et cet homme était intègre et droit. Job était intègre et droit. Il craignait Dieu. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Donc c'est le même mot intègre, on a donné deux synonymes pour expliquer ce qu'est l'intégrité. Job était un homme intègre et droit. C'est le même mot là, intègre, droit, intègre, droit. Il craignait Dieu, c'est le même mot qu'on donne synonyme. Être intègre, c'est avoir la crainte de Dieu. Et c'est détruire du mal. Être intègre, c'est être quelqu'un qui n'aime pas passer là où il y a le mal. Donc c'est tout ce qu'il était, n'est-ce pas frère? Et puis il était riche, il était prospère, on dit la prospérité. Il lui naquit 7 fils, 3 filles, il possédait 7000 troupeaux, 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Quand la Bible parle de Job, on ne met pas d'abord sa richesse en exergue au premier plan. Ce n'est pas ça la richesse de l'homme, l'argent, les biens. On met d'abord sa richesse morale et spirituelle. Il était intègre et droit, craignant Dieu de trouver du mal avant de pouvoir citer son argent. Parce que Dieu lui s'en fout de ce que tu as. Il prêche d'abord ce que tu es. Il est. Le verbe est le verbe être. Et puis après, dans le verbe avoir, il avait, il possédait. Alléluia. Il était intègre et droit. Il craignait Dieu, ce que du mal. Et après, maintenant, voilà ce qu'il possédait. Quand le diable vient, mais Job a l'épreuve. Le but de l'épreuve, c'est quoi? Ce n'est pas de toucher à son argent, sa richesse. C'est de prendre la richesse, l'intègre, droit. Craignant Dieu, c'est toi du mal. C'est ça la richesse là que le diable a dévié dans lui pour le pauvre. C'est ça ce que le diable n'a pas dit, il n'est qu'à avoir. La Bible dit ceci, au verset 6. Or, les filles de Dieu veulent être se présenter devant l'Éternel et Satan vient aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Quand tu es au proche sur la terre là, tu n'as pas remarqué Job?
Mais normalement, quelqu'un qui a 7000 brebis, ses brebis, sa possession, sa richesse, sa maison, fait qu'il est remarquable dans le quartier. Quand tu vas à la Riviera, tu vas dans les quartiers des postes, mais tu peux remarquer, tu peux localiser où habitent les boss, les maisons, les clôtures, les voitures. La Bible dit, quand Dieu parle de Job, il dit à Satan, tu n'as pas remarqué le serviteur. Mais c'est quoi? Il va utiliser comme ce qu'on peut prendre pour remarquer, localiser, identifier Job. Il ne va pas parler de ses richesses. Hein? Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job, verset 8? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, que c'est de tout du mal. Où Dieu a acheté ces richesses-là? Où Dieu a acheté son argent? Où tu n'as pas remarqué? Regarde, il a ça. Attends, il possède 4 voitures. Il a ce rare. Dieu, quand Dieu veut parler de toi, il ne parle pas de ce que tu as, ce que tu es, sur le plan moral, sur le plan de l'intégrité. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Quand Dieu veut parler de toi à Satan, si Dieu veut parler de toi à quelqu'un, nous là, si on veut parler de quelqu'un, on va parler des voitures qui s'appellent on a Messi, mais si tu as vu son transfert de milliards, mais si tu as vu la maison des choses, Emma Lowes, non, Makoso, il a donné 1 million. Nous, c'est ça, on prend pour parler des gens. Mais c'est minable ça. C'est malheureux. Dieu parle en termes d'intégrité, il est intègre et droit. Il craint Dieu. Ma soeur, Dieu ne va pas te parler de ta beauté à quelqu'un. Il va parler de la beauté qu'elle vient de donner de toi. C'est ça l'intégrité des gens. Et Dieu dit ceci. C'est un homme un droit. Il Dieu. Et c'est le droit du mal. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce une manière de s'intéresser que Jean craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison, tout ce qui est à lui. Satan lui cite quoi? Dieu cite quoi? Pendant que Dieu met l'accent à la cour sur les valeurs morales, spirituelles et d'intégrité, Satan, l'évangile de la prospérité qui est satanique, lui ne fait que citer les biens. Tu l'as protégé, tu l'as béni, tu as béni cette maison. Protéger ses biens, tu vas voir. Voilà, c'est comme ça que Satan lui parle. C'est comme ça les gens, les pasteurs Satan, l'évangile de Satan là, rend les gens prospères financièrement, mais l'évangile de Dieu rend les gens prospères sur le plan moral des valeurs. On va à l'église pour ça. Tu as voyagé, tu as te marié. Non. C'est le diable qui t'amène à aller aimer les choses. Parce qu'un musulman n'a pas besoin de ça pour avoir ça. Les gens ont ça, ça des chrétiens, l'argent. Les musulmans sont les remords des rides. Voilà dans la vie saoudite, ils ont les pétrodollars, ils ont l'argent. On va à l'église pour les richesses éternelles, des valeurs morales qu'on ne peut pas trouver dans le marché ici. Qui va nous suivre après la mort de l'éternité. Et le ménager de la terre, je suis où? Ahmed Bakako est parti avec quelle voiture? À la fin, tu es parti avec quelle voiture? Il va avec quelle voiture? C'est-à-dire, c'est à un moment donné, tu vois que non. Salomon a eu raison de dire vanité des vanités, tout est vanité, un poussu du fond. Tu as fait tout ça là, puis quand tu es mort là, même un cuillère de la maison ne va pas partir avec toi. Et tous ces bruits-là, puis quand t'enterres là, il n'y a rien qui va avec toi. Même ce qu'on met dans ton secret là, ça pourrit. Tu vas nu, tu es venu, tu vas nu. Non, frère, on n'a qu'à chercher Dieu. Si tu n'as pas eu l'argent, c'est Dieu qui n'a pas voulu que tu viennes. Pourquoi? Il connaît ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi. Moi, je dis, comme l'autre avait dit dans l'agriculture, Dieu n'est qu'à me donner ce qui va me maintenir dans sa volonté. Il ne faut pas me donner des choses que j'ai envie d'avoir, mais qui va me mettre de lui. Dieu dit, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Et puis, il fait de toi un boss quelque part là-bas. Et tu n'as même plus le temps d'aller à l'église. Tu ne crois même plus aller prier encore, tu mets un genou. Tu vas même dire que le lieu ici, là, c'est ne descend pas. Toi, venir prendre un peu de temps comme ça. Toi, ton bureau est privatisé. Voiture est privatisée. Tu vas venir prendre un peu de temps comme ça. À un moment donné, les gens vont devenir des incrédules. Quelque chose qui a laissé, laisse-moi ça te rend. L'argent, ça ne change pas les gens. Souvent, ça révèle la nature des gens. Il peut arriver que ça te change. Mais la plupart du temps, ça révèle la nature des gens. Job, là, l'argent n'a pas changé. Hein. Quand tu as levé l'argent, il n'a plus l'argent. Il a continué de bénir le nom du Seigneur. Avec l'argent, mais sans argent, il est toujours intègre, droit, juste craignant Dieu. Et sa femme, une femme sans intégrité. Elle croit Dieu, elle prie Dieu quand tout va bien. Le jour que le verre va tout arracher. Elle dit à Job, tu vas demeurer, tu demeures. Regarde ce qu'elle a dit.
C'est quoi, frère? Je dis, quand tu t'es marié là, il ne faut pas te marier quand tu as l'argent, tu es boss. Tu ne vas pas trop savoir si la femme est telle. Il faut te marier dans la galère. Voilà. Galère même. Oh, le problème des soeurs là. Elles ont même entendu que les païennes. Elles ne veulent pas marier galérée. Voilà. Je dis, c'est même mentalité, c'est calcul. Même les parents de la soeur. On va dire aux parents, ah vraiment, il y a des frères, Charles, le frère qui dirige là, frère Charles là. Vraiment, il dit, ma petite neveu. On va lui demander, il fait quoi? Voilà. Merci. On va demander, est-ce qu'il a Jésus, est-ce qu'il est sauvé, est-ce que c'est un chrétien? Il fait quoi? Donc, si devant les petits parfums, mais que ça peut lui garantir la vie. Voilà. Si peut-être qu'on a dit que non, le frère là, bon, il a deux entreprises, il a même demain, il doit aux États-Unis. Vous ne pouvez pas savoir s'il est intègre, il faut accepter. Le Louis va dire, il faut accepter, il ne faut pas le dire, il faut accepter. Il ne faut pas parler trop devant. Hé frère, Job a marié une femme païenne qui était une cupide qui aime l'argent. Job a dit que la femme l'aimait, mais c'est l'argent. J'ai dit, frère, l'argent on peut avoir, peut perdre. On peut avoir tout ce qu'on peut. Tout ce qui commence, l'esprit le veut posséder, avoir, tu peux le perdre. Mais le verbe est, tu es intègre, tu ne perds pas cette richesse. Et le preuve, le diable, il a pris tous les paquets, Dieu a fait exprès. Il a tout donné, il dit, prends tout, prends. Mais il y a une chose que Dieu ne peut pas donner à Satan, l'intégrité de ses enfants. Il ne peut pas brader ça. Il peut dire, prends ses enfants, prends tes biens, prends les choses qu'il a données, prends. Pourquoi? Parce qu'il peut lui donner encore 10 fois plus que tu vas. Il peut te donner ça. Le diable a tout pris. Et Dieu dit, mais tu m'incites à inciter Job, à faire Job. Regarde, malgré que tu as tout pris, regarde, il est intègre, il est droit, il est juste. La femme de Job, la païenne. Job 2. On dit le verset chapitre 2, Verset 9. verset 9. Sa femme lui dit, Sa femme dit à Job, tu demeures ferme tu demeures ferme. dans ton intégrité. Parce que c'est un mot qui est cher, qui est normalement peut-être en train de voir, c'est cher à Dieu. C'est bien Abraham, soit intègre. Job était ferme, il y a quelque chose qui lui a accroché à ça, ne pas faire l'intégrité. Il a laissé l'argent, il a laissé les maisons, il a laissé l'entreprise, il a laissé les choses. Mais il y a quelque chose qui devait faire devait la tremper de pas faire. Même s'il doit galérer dans ça, il va mourir dans l'intégrité. Et la femme dit, tu devais faire dans ton intégrité, tu devais faire t'attacher à ça. Maudit Dieu et meurt. Une femme d'un croyant, une femme d'un prophète, une femme d'un homme de Dieu qui amène son mari à maudit Dieu après quoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Parce qu'il n'y a pas d'argent, maudit Dieu. Enfin, maudit Dieu, c'est ça que ça veut dire. Quelqu'un qui va plein l'église, quelqu'un qui maudit son Dieu. Pour ne pas que son Dieu peut le sauver, peut l'aider. Pendant qu'on est pris, il dort, il s'en fout. Maudit Dieu, c'est-à-dire dire, exprimer des mauvaises choses à l'égard de son Dieu. Maudit Dieu. Quand il dit maudit Dieu, meurt. Donc, moi, ma femme, elle me dit, meurs. Meurs, maudit Dieu et meurt. Donc, ton souhait que je meure, je n'ai qu'à mourir, moi, je n'ai qu'à mourir. Tu m'exhortes à mourir. Maudit Dieu et puis meurs. Aïe. Ces femmes-là, elle a marié, chose à l'église, gâteau de pendant tant là. À un moment donné, tout le monde est parti à la maison. Femme là, c'est femme de mort même. La mort. Fait que tu meurs, ton affaire de Dieu n'est qu'à mourir. Une femme, tu maries, ton amour pour Dieu meurt. Allez à l'église, ça meurt. Les choses de Dieu en toi meurent. Parce que tu as fait un mauvais choix, la femme là va tuer en toi les choses de Dieu. Un mauvais choix de mari va tuer en toi les choses de Dieu. Et Dieu dit à la femme là, que c'est une femme insensée. C'est maintenant il vient de voir le vrai frère de la femme là. Elle n'est pas intègre. Lui il est intègre, il a marié une femme qui n'est pas intègre. Vas-y frère. Mais Job lui répond, Job dit à sa femme, tu parles comme une femme insensée. quand c'est une femme insensée, c'est une femme qui n'est pas intelligente. Elle est jolie mais elle n'est pas intelligente. Quoi? Elle est jolie mais elle est bête. Il faut, c'est maintenant il vient voir quel genre de femme il a. Son visage est joli mais son cœur est vilain. Regarde son âme, regarde comme elle parle. Quoi? Vas-y frère. Nous recevons de Dieu le bien. Nous recevons de Dieu ce qui est bien. Et nous ne recevions pas Et quand on a reçu aussi le mal. on va pas aussi recevoir ce qui est mal.
Il veut dire qu'on reçoit les deux côtés de Dieu, le bien comme le mal. Amen. Quand on reçoit le bien, on bénit son nom. Quand on reçoit le mal, on doit aussi être capable de bénir son nom. Tu es une force chrétienne, madame. Tu es une force croyante. Vas-y, frère. En tout cela, En tout cela, Job ne pécha point. il ne pécha pas. Pourquoi? Par Parce ses qu'il est lèvres. intègre. Amen. Oui, vas-y. Il ne pécha point par ses lèvres. Oui. 3 amis de Job. Bon, tu peux t'arrêter là. Il n'est pas rentré dans n'importe quel calcul. Si tu as reçu le bien, il dit Dieu. Si tu as reçu le mal, il dit Dieu. L'intégrité, c'est ça, être intègre. Tu peux marcher avec quelqu'un, il est bien avec lui. Mais le jour que tu vois qu'il est mal, que tu ne peux marcher avec lui, c'est que tu as un problème d'intégrité. Toi, le frère, tu n'es pas intègre. Parce que Job est intègre pour lui, quand on reçoit de Dieu le bien, le jour où il fait ce qui est mal, on est avec lui. Ma femme, ça fait marcher, tu es avec moi. Ça ne marche plus, tu dis, mon Dieu, puis là. C'est-à-dire, c'est des personnes ça qui sont investées dans notre société. Quand tu as un peu, ils sont là. Quand tu es bien, ils sont là. Le jour qu'il y a quelque chose de mal, que tu n'es pas bien, ils ne sont plus là avant de te calmer. C'est des gens qui ne sont pas intègres. Dans les amitiés, dans les relations avec les gens, ils ne sont pas intègres. Ils sont dans les églises comme ça, ils ne sont pas intègres. Quand les choses vont bien, ils sont là. Ils profitent des bienfaits de l'église, de l'assemblée du pasteur. Le jour que le pasteur fait ce qui est mal, c'est là que tu vas te dire non, c'est des gens qui ne sont pas intègres. Non. Alléluia. Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Donc on a vu l'exemple de Job, c'est que c'était l'intégrité. Job remplissait les conditions de l'intégrité. Il mettait Dieu à la première place. Sa richesse là, pour lui c'est Dieu qui était le propriétaire et Dieu prend, donne comme il veut, quand il veut, il ne se plaît pas. Job n'aimait même pas côtoyer ce qui était mal, le péché. La preuve au chapitre 1, le verset 5 dit, et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis s'élevait de bon matin et offrait pour eux, pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est-à-dire que Job avait coutume d'agir. Job, il était tellement intègre, il aspirait à une vie de sainteté, de sanctification. Quand les enfants se rassemblent pour faire petit show de nourriture, ils cherchent à les sanctifier, à faire les sacrifices de sanctification, parce que pour eux, peut-être qu'ils ont péché dans leur cœur contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est intègre. Pour lui-même, il écrit ça à ses enfants, à sa maison. C'est ça l'intégrité. Alléluia. Et en plus de ça, mais il était non patient. Il était dans la souffrance, dans la difficulté, dans la douleur. Mais il dit, je sais que mon rédempteur est bon. Je sais. D'abord, je sais que ça ne va pas. Mais ça ne va pas. Ce n'est pas ça qu'il regarde. Ce qu'il sait, c'est que Dieu ne va pas le laisser dans ça. C'est ça, il sait. C'est ça. Il s'en fout de ce qu'est l'actualité. Mais il sait des choses, c'est que Dieu est fidèle. L'intégrité t'amène à ne pas voir tes difficultés, mais la solution que Dieu va t'apporter quand il est fidèle. Abraham n'a pas ses pensées, la vie pense que Dieu ne va pas l'aider devant les gars, il va le tuer. Il a fait de Dieu là, ça c'est le dimanche, on va l'église, tout le monde. Ici, là, tu t'amuses là, tu ne vas pas avoir ton boulot, tu ne vas pas avoir de Amérique. Tu vois, Abraham n'avait pas d'intégrité, Job lui était intègre. Alléluia. Et on termine avec Jacques chapitre 7 à 11, la Bible parle de la patience de Job. C'est la prophétie, attends là, si tu as reçu ça, attends. Si tu as reçu ça, attends. Il ne faut pas faire comme Abraham, il ne faut pas aller mentir sur Sarah, ton identité, pour être bien traité, pour avoir les choses. Il ne faut pas aller prendre la posture de Atta, pour avoir l'enfant de la promesse. Non, tu n'es pas intègre dans ta marche avec le Seigneur. Laisse Dieu prendre le vivant, tu ne vas pas mourir. Dieu va te garder des sorciers, il va te protéger. La Bible dit qu'il ne faut pas avoir peur de la mort. Il faut avoir peur de Dieu qui tue la mort. Vas-y frère, Jacques chapitre 7, verset 7 à 11. Jacques 5, Oui. le verset 7 à 11. Soyez donc patients, Soyez patients. frères, Oui. jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, Oui. le laboureur attend le précieux fruit de la terre, C'est ça. prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu Oui. les pluies de la première et de l'arrière saison. C'est ça. Vous aussi, Vous aussi. soyez patients. Dans le monde revient, la patience, patienter, attends ton tour, Dieu n'oublie pas personne. Ce qu'il a dit, il le fera. Le temps de Dieu est le meilleur. Après, soyez patients, soyez patients. Vas-y, frère. Vous aussi, soyez patients. Oui. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est À proche. cause de la venue du Seigneur, sois patient. Si tu es patient, ça va
te mettre en déroute par rapport à l'intégrité, par rapport à l'enlèvement. Sois patient. Vas-y, frère. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Oui. Frère, afin que vous ne soyez pas jugés. Oui. Voici, le juge est la porte. Verset 10. Prenez mes frères, Pour modèle de souffrance modèle de souffrance. et de patience. Oui. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Oui. Voici, nous disons bienheureux C'est ça. ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler Vous avez entendu parler de la patience des gens. de la patience des gens. Vous avez vu la fin Vous avez vu la fin. que le Seigneur lui accorda. C'est ça. Car le Seigneur est plein de miséricorde Alléluia. et de compassion. Oui, frère. C'est ça qui a manqué à Abraham. Il n'était pas patient. Il ne comptait pas sur Dieu. Il craignait pour sa vie. Vous voyez les raccourcis de gauche à droite. Et Dieu était obligé de lui prêcher le message de sois intègre. Tu n'es pas intègre, Abraham. Tu ne possèdes pas les gens dans l'intégrité. Tu ne gagnes pas tes enfants dans l'intégrité. Tu n'évolues pas dans la marche dans l'intégrité. La Bible dit, au verset 10, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. Qui a envie de prendre pour modèle quelqu'un qui a souffert dans la vie? Non, c'est que quelqu'un qui a souffert, il est maudit. Mais les apôtres disent qu'il faut prendre pour modèle de souffrance et de patience. Donc, la patience dans la souffrance. Prends ça comme modèle. Donc, ça dit implicitement, on est en train de dire, ne prenez pas Abraham pour modèle parce qu'il a été impatient. Quand il allait vers Agar, il n'a pas été patient. Car la Bible ne nous exhorte pas à limiter les traces de la vie d'Abraham, mais les traces de la foi, la partie de la foi, c'est ça qu'on parle d'Abraham. Prenez mes frères pour modèle souffrance et les pasteurs et les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, les bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. La fin qu'il a accordée à celui qui est patient. Celui qui ne se presse pas, qui laisse Dieu faire, Dieu agir. Frère, tu n'es pas en concours, en compétition avec quelqu'un, tu n'es pas en championnat avec quelqu'un. Les autres n'ont qu'à gagner les diplômes, n'ont qu'à gagner les bacs, n'ont qu'à payer les voitures, n'ont qu'à se marier. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Le problème souvent, c'est par rapport aux autres qu'on se regarde. On dit qu'on est en retard. Non, frère, quand le temps de Dieu viendra pour toi, ce que tu vas avoir, ça va dépasser ce que les autres ont eu depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, parce que tu es dans le temps du Seigneur. Sois patient, sois intègre. Il faut avoir laissé Dieu te donner les choses. Il ne faut pas avoir peur de ta vie. Personne ne peut te manger, personne ne peut te tuer. La souffrance, la galère ne va pas te tuer. Même Jonas. Dieu a envoyé du poisson à avaler Jonas. Le poisson a avalé Jonas, il n'est pas mort dedans. Dans le ventre des poissons, tu ne mets pas. Parce que si Dieu dit que tu ne mets pas, tu ne mets pas. Aïe, 3 jours dans le ventre des poissons. Mais tu fais comment pour respirer? Et puis quand tu es dans le ventre du poisson, tu es dans son intestin. Tu es dans son intestin, dans les caca là. Parce que tu vas dans les parties des caca. Mais tu fais comment pour vivre? Frère, notre vie dépend de Dieu. Notre vie ne dépend même pas de nos parents, de nos maris, de l'argent. Notre santé, tout dépend de Dieu. Aucun Satan, aucun diable ne peut faire quoi que ce soit. Comme je pourrais dire aux gens là, que l'homme ne peut recevoir que ce que Dieu lui a donné du ciel. Rien ne peut t'arriver, frère. Tant que tu n'as pas accompli ce que Dieu t'a fait à faire, tu ne peux pas quitter la terre. Alléluia. Voilà ce que je vais t'apporter, frère. Les deux côtés de la vie d'Abraham. Premier côté, c'est les faux dieux. Deuxième côté, quand Dieu l'a mis dans le côté où Dieu est là pour la marche, il y avait des problèmes dans sa marche. Au fur et à mesure que Dieu l'a interpellé sur l'intégrité pour que Abraham change de voie. Alléluia. Voilà ce que aussi ce matin va t'apporter. Si cela a été prêché à Abraham, le père de la foi, des circoncis comme des incirconcis, c'est le message qu'on a prêché au fils du père de la foi, Abraham. Pour que nous marchons comme Dieu veut. Que les modèles, nous voyons la vie des gens. L'intégrité, les difficultés vont venir. Satan même va venir. On peut perdre les choses qu'on a. Mais une chose que tu ne dois pas perdre, l'intégrité. Ne perds pas l'intégrité. Job a attrapé l'intégrité. C'est ça qui a amené à répondre, à avoir le double de tout ce qu'il avait perdu. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom. On va se tenir debout et invoquer le Seigneur qui nous fasse grâce au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ce matin, je me tourne vers